Bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith, bienvenue sur Equinox Télévision, votre télévision qui au-delà de tout ce qu'on peut bien imaginer, on rencontre chaque jour, mesdames et messieurs, avec beaucoup de plaisir. On voudrait ce matin, bien évidemment, saluer ceux et celles qui chaque jour nous laissent de nombreux messages à travers lesquels ils attendent le credo connu de tous. Si vous ne faites pas la politique va vous faire, au pire des cas, elle va vous broyer. Effectivement, on peut encore le redit ce matin, question d'interpeller les uns les autres à ouvrir réellement les yeux sur le Cameroun d'aujourd'hui, les réalités que nous traversons et surtout d'envisager un futur intéressant pour chaque Camerounais. Quel Cameroun voulons-nous, mais surtout quel Cameroun laisserons-nous à nos progénitures et aux générations à venir? Le gouvernement camerounais tente tant bien que mal, à sa façon bien sûr, de se poser cette question. Et parlons du gouvernement camerounais. Ça bouge énormément dans le sérail. Des informations fusent de part et d'autre. Parlons bien sûr d'un réaménagement du gouvernement. Va-t-on bien évidemment se laisser entraîner par cette vague d'informations qui fait bien évidemment la une sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Et des noms sont d'ailleurs cités. Va-t-on aussi le dire? Paul Biya serait-il en réelle étude pour savoir qui des membres du gouvernement il va certainement remplacer? Et ça fait jaser quand même. On va également le dire au regard de cette... Au regard, bien évidemment, il y a cette réalité autour de la CAN qui s'annonce au Cameroun. Avons-nous le sentiment qu'au final, le gouvernement camerounais n'a Dieu désormais que pour la CAN concernant, bien évidemment, l'éducation et la rentrée scolaire? Jusqu'ici, le flou persiste. Où en sommes-nous véritablement? La question est posée et aucune réponse du gouvernement, malgré la sortie de ce 23 août dernier du secrétaire général du ministère des enseignements secondaires sur les antennes de la chaîne publique nationale. Les parents camerounais ne savent pas exactement si le 6 septembre prochain, au final, ce sera la rentrée des classes et surtout mutisme, va-t-on le dire, dans le sérail. Le gouvernement est muet devant la situation. En présence de Charles Amel Bachou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Yengelek et Isabelle Carozopet, ensemble, unis pour la plus belle démission, vous servez comme chaque matin. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. Et je vous salue humblement ce matin, Bonbon Bengan Kandje. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Oui, le Cameroun et le Nigeria vont se retrouver. Le ministre Paul Atangandji conduit la délégation camerounaise. Mais au regard de la composition de cette délégation, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Notamment le représentant de l'Agence nationale d'investigation financière. Est-ce qu'on est en train de vouloir explorer les pistes de transfert d'argent? J'imagine que oui. Mais est-ce que le Cameroun et le Nigeria ne peuvent pas aller plus loin en procédant à des accords de partenariat économique, les vrais accords, pour que les deux pays constituent un marché beaucoup plus large que de s'espionner les uns les autres? Voilà. Merci infiniment, Bengal. On dira ce sujet qui nous rappelle en même temps la brouille existante aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie. On le sait, depuis hier, ça fait parler plus d'un de ce côté au Maghreb. L'Algérie qui ferme bien sûr ses frontières avec le Maroc pour des questions toujours d'espionnage et se plaint de ce que le voisin serait impliqué dans de nombreux coups que le pays connaît ça date depuis les années 50, notamment le conflit de la République arabe sahraoui démocratique, comme on dit, le Front Polisario, les divise, mais le plus en vue, je veux dire le plus d'actualité, c'est que l'Algérie estime que le Maroc a parrainé les incendies qui ont ravagé son territoire. Voilà, on en parle ce matin. Bonjour à vous, Charles Amel Bachou, plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors qu'on aborde la question de la CAN, des nouvelles nous font véritablement mal à cette heure au Cameroun et font plus mal aux petits commerçants qui se demandent comment est-ce qu'on peut chercher à voter un budget ou alors se préparer à dépenser 15 millions pour l'achat des rideaux. L'achat des rideaux au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. 15 millions juste pour les rideaux. Pendant qu'on va dépenser 16 millions de francs CFA sur combien on ne précise pas pour la réhabilitation du domicile de Albert Roger Mila.
Parce que, dit-on, il va recevoir des gens. Bravo. Eh bien, Bravo. mentionner Bravo. que là, la charpente, la peinture Bravo. et l'électricité rentrent dans ces 16 millions de francs CFA. 16 millions et plus, un peu plus de 16 millions, parce que dit 16 millions On dans parle de l'expression, c'est 16 80 millions. millions en dou, on parle de 80 millions sous cap. Donc, Voilà. mais pour le moment, on est à 16 millions. Très bien. Vraiment. Merci à vous, cher Lamel. Bonjour à vous, Isabelle Carrozopet, et bienvenue ce matin. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. C'est curieux quand même de savoir que vraiment qu'on interdise à certaines personnes de venir au deuil. Ouais. On sait très souvent que quand on parle de deuil, on n'a pas besoin de dire tel est invité ou tel n'est pas invité, tel doit être là ou pas. Mais c'est curieux quand même de savoir qu'il y a un deuil qui se prépare et que des personnes sont blacklistées. Malheureusement, c'est aussi ça. Et pourtant, le deuil est ouvert. Oui, pourtant le deuil est ouvert, mais celui-là semble ne pas être ouvert. Alors, beaucoup pensent qu'il viendra certainement ravi la vedette à, on va dire, ouais, à celui qui est mort, disons-le comme ça. Mais- Beaucoup pensent en même temps qu'il viendra ravi la vedette aux membres de la formation. Dans De l'idéal, celui qui est peut-être, décédé, porté serait de ne contre. pas venir, Ouais. de respecter peut-être ce qui se passe, qui circule et se dire, ok, d'accord, je reste Voilà. dans mon coin, je fais le deuil à ma façon, un point Est-ce c'est tout. que c'est le choix de la famille? La famille n'a Dit-on. rien Est-ce dit. que la famille a eu à le dire? Dit-on. La famille a-t-elle le temps de s'immiscer dans de telles guerres et de telles dérives? Bah, il se laisse dire que des membres de la Ne famille, gâtez pas le justement, deuil, serait- ne gâtez pas Voilà. ce deuil. En tout cas, Et c'est si un cet sujet, homme c'est se un sujet qui bien sûr fait parler plus d'un, au-delà même des réseaux sociaux. La presse s'en délecte véritablement. On vous salue ce matin, Dominique Audrey Oyengelek. J'aurais bien vous le demander, au moins, ça vous a fait du bien hier, le Christ de Monte? Isabelle Carrozopet, Michel Ngachou. ça va mieux maintenant ce matin? Toujours grippé? Oui, ça va mieux quand même. D'accord, Merci, merci. Michel. Dominique, le conseil. Oui, Elle oui, a pris un oui. peu de Christ de Monte quand même. hein, Mhm, voilà. mhm. Ça a fait des heureux. Voilà. Oui, Elle a inspiré longuement et puis elle a relâché doucement. oui. Merci, Allez, Michel. Dominique, bonjour. Qu'est-ce qu'on se dit ce matin? Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on va dire? Dire peut-être aux téléspectateurs que ça ne sert à rien, vraiment à rien, de poser une situation et lorsqu'on leur indique la voie à suivre, de verser dans l'injure, parce que ça ne changera absolument rien, rien du tout. Donc il faudra un minimum de politesse et de courtoisie. Quand on a dit ça, On se tait. on se tait et on Voilà. va à l'histoire du jour. Merci beaucoup. On vous écoute. Oui, on raconte ce matin l'histoire d'un jeune homme âgé de 35 ans. Il est DJ, disque jockey de formation depuis 15 ans dans la ville de Yaoundé. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à la Providence et grâce à son courage, il est propriétaire d'une maison. Il s'est construit. Donc, il dit qu'il a vécu une terrible séparation, tellement elle était forte que il a passé des années tout seul. Et son père lui a dit, mon fils, il ne faudrait plus que tu restes seul de cette façon. Je vais te trouver une femme dans mon entourage. Il a dit à son papa, d'accord, vraiment, je te fais confiance et tout. Son père lui a dit, oui, il y a une jeunette ici dans mon secteur. Elle est très studieuse, elle est posée, elle est, donc je crois qu'elle est bonne pour toi. Ok, papa, vas-y, joue le 10. C'est ce que son père a fait. Son père s'est rapproché de la fille et elle lui a dit, voilà. Il lui a dit, voilà, mon fils est disque jockey à Yaoundé, il passe ses nuits dehors parce qu'il faut travailler, tout le monde sait ce que c'est qu'être un DJ. Et il veut une femme, mon fils est comme ça, il est comme ça, voilà, ceci, il est comme ça. Est-ce que ça te dirait de rencontrer mon fils ou bien d'essayer quelque chose? Oui, papa, moi je n'ai pas de problème avec être DJ, c'est son métier, donc je le respecte. Tant qu'il peut vivre décemment, moi je n'ai pas de problème avec ça. Donc le père a donné le compte rendu et celui-ci est revenu ici dans la ville de Douala pour rencontrer la fille en question. Donc la fille vit à Douala Et le garçon vit Le à garçon Yaoundé. vit à Yaoundé. Donc il est venu et voir le son parent, père. le papa est aussi Et à à Douala. Douala, Très oui. bien. Donc, il est donc venu voir la jeune fille en question. Ils ont pris attache, ils se sont trouvés des points communs et tout. Et le garçon, puisque c'était simplement le temps de quelques jours, vous savez que c'est le week-end que ça porte dans le métier, il a décidé de rentrer dans la ville de Yaoundé. Et la fille lui dit, bon, puisque j'ai fini mes compositions à l'université et tout, je vais venir également voir là où tu vis, à Yaoundé. Attends, 10 jockey, c'est quoi? Disc jockey, celui qui DJ. travaille en boîte de nuit, celui qui fait danser met les la gens musique, en qui mettant de la Fait- musique. qui gère les platines. Voilà, c'est un métier. celui qui gère les Respectez mon platines, métier, oui. Voilà.
Ils font dans les mariages. Ils organisent des événements. Voilà, également. Voilà. Donc, la fille a dit que mon gars, moi je te suis, hein, je veux voir là où tu vis à Yaoundé. Donc, ils étaient dans le bus. Le garçon mentionne que tout était rose. Vraiment, c'était beau. Le week-end était doux et tout et tout. Et après, il a dit... à un mois de la relation... Charlamel, vous laissez qu'on nous restitue l'histoire et vous arrêtez de chercher. Parce que quand on dit que tout est rose, quand on dit que tout est rose, on a le sentiment qu'on n'est pas d'accord que ce soit rose. Racontez-nous l'histoire de Isabelle Caro s'est levée avec moi ce matin. Voilà. Donc, comme la fille était à l'université de Douala ici, le garçon dit qu'avec quelques connexions, quelques relations, vous savez qu'on en tisse généralement, il a pu avoir le transfert de la fille à Angwa. Ouais. Donc la fille a pu avoir une place à l'université en Guayaquil, donc on a fait le transfert rapidement. Elle a fait savoir à ses parents que papa, vraiment j'ai trouvé le bon, j'ai trouvé l'homme de ma vie et je suis avec lui en ce moment. Donc à un mois du début de la relation, le garçon est venu se présenter chez ses parents. Donc le papa du garçon va voir la fille, oui, fait la cour à la fille pour son fils. Oui. Le fils vient prendre la fille et s'en va. Non, c'est pas lui qui prend. Elle a dit que je te suis. Ah, je te suis. Donc la fille s'engage à suivre le garçon. Oui. Alors, les parents de la fille sont où dans l'histoire? À un mois de la relation, le garçon vient donc avec ses parents se présenter pour la relation, donc à un mois net. Oui. Et le jour de la présentation, ils font savoir aux parents de la fille que dans 6 mois, on va venir toquer à la porte. Et c'est ce qui a été fait. Donc, elle est fiancée à ce jeune homme. Ouais. Et malheureusement, il dit que depuis qu'elle s'est installée, au départ, elle acceptait le métier, mais aujourd'hui, c'est devenu insupportable. Dès que le téléphone sonne, elle bondit dessus. Si c'est un homme qui décroche, tant mieux, puisqu'il fait les mariages et tout, donc on l'appelle constamment. Mais si c'est une femme qui décroche, et là, c'est un interrogatoire. Pourquoi? C'est qui? Comment? Pourquoi? Et tout. Pendant qu'il est en train de dormir, elle fouille le téléphone. Et le garçon dit qu'elle va même jusqu'à humer ses sous-vêtements pour savoir où il était. Il dit que ce qui a fait qu'il pète un câble, c'est qu'il est allé passer le week-end avec son père. Ils vivaient déjà ensemble? Oui, ils vivent déjà ensemble. Vous savez qu'à un mois, ils étaient ensemble, donc il est juste venu. Donc il est venu voir... Il a toqué la porte d'appeler la fille, il faut s'en être allé. Avant même de toquer, il était avec elle, il avait appris. Ouais. Donc il est venu voir son père ici à Douala pendant un week-end. Et lorsqu'il rentre, la fille lui dit que tu mens, tu ne dis pas la vérité, tu n'étais pas avec ton père, tu as passé le week-end chez une de tes femmes et tout et tout. Tellement c'était violent, tellement c'était harassant pour lui, il est allé jusqu'à taper la fille et il a appelé les parents de la fille pour leur dire vraiment, votre fille, je vous la renvoie, je ne la supporte plus. Vraiment, il faut qu'elle prenne un peu de temps pour elle et qu'elle réfléchisse un peu à ce qu'elle veut véritablement de sa vie. Dans leur enfant, leur bébé a 9 mois aujourd'hui, donc ça fait 3 mois que la fille, il a renvoyé la fille chez ses parents, hein, que vraiment va à l'école du mariage, entre guillemets. Va te recycler. Voilà. Donc, il a renvoyé la fille, mais il dit que son papa lui dit qu'il faut qu'il reprenne la fille. 3 mois, c'est long, que la leçon est déjà passée. Les beaux-parents également lui ont demandé de récupérer sa femme, que le message est déjà passé. Mais lui, il dit qu'il est encore en colère. Il n'a pas encore digéré que cette femme aille jusqu'à humer tout. Elle veut tout savoir, surtout. Pourtant, dès la base, il lui a dit que c'était son travail. Alors, voilà. Une femme possessive, on va le dire. Jaloux. Une femme très amoureuse, parce que jaloux c'est une chose quand même, la possessivité est une autre chose quand même. Alors maintenant la punition, ou le temps d'une punition, ou le temps d'une colère, on va tenter ensemble de mieux comprendre tout cela sur ce plateau. Et je compte à vous Isabelle Caron-Sonnette. C'est bien comme ça. C'est même bien que ce soit Franchement. Ouais, je compte pas vous. Elle en rit. Franchement. Elle en rit, c'est pas trop pourquoi, mais je compte pas vous Isabelle On laisse Caron-Sonnette. exclusivement Voilà. aux femmes. Ah bon. Alors, le caractère possessif a-t-il sa place justement dans une relation qui se veut sérieuse? Ne devrait-on pas apprendre à faire suffisamment confiance à son conjoint, à son mari, que d'humer ses vêtements, même s'il y a un contrôle? Comment vous appréciez l'attitude de cette dernière, Isabelle Caron? Alors, Michel Ngacho, je crois que là, on est dans tout sauf dans une relation. Et je crois que quand on parle de mariage ou de la vie en couple, il y a des préalables que les uns et les autres devraient pouvoir inculquer une bonne fois pour toutes. Un homme a besoin d'espace. Je m'explique. C'est votre mari, certes, c'est votre conjoint, c'est votre moitié et tout, mais il a besoin d'espace. Une femme qui est collante devient à la limite chiante. Elle devient encombrante. Et à un moment, quand monsieur commence à être étouffé, excusez-moi, il va commencer à agoniser. Ouais. Et quand un homme agonise, c'est pas bon, parce qu'il voudra bien
aller ailleurs pour aérer son cerveau. Et là, bonjour, la catastrophe. Vous ne pouvez pas être une femme. Dites-vous bien, c'est votre conjoint. Qu'est-ce qui vous emmène à fouiller son téléphone portable, Michel Ngatsou? Il faut que les femmes apprennent à s'occuper. Parce que quand une femme est évasive, c'est ça, on aboutit à de tels drames. Que les hommes occupent leurs femmes. Avec le peu de moyens que vous avez, trouvez les activités qui conviennent à vos femmes. Qu'elles le fassent. Elle peut, je sais pas, salon de coiffure, ouvrir une activité à la maison, faire la vente en ligne et tout ce qui va avec. Vraiment, je pense que ça mettra la dame à l'abri de pas mal de choses. Parce qu'on n'allait pas me dire que vous savez personnellement que votre mari travaille. Vous passez le temps à jouer les secrétariats avec son téléphone. Par rapport à quoi? Est-ce que Qui c'est parce appelle, qu'elle sera en pourquoi on activité, appelle, qu'elle ne pourra pas toucher au téléphone? Que ce soit en rapport avec l'activité ou pas, c'est le téléphone de votre chéri. Ok, d'accord. Quand vous décrochez, vous vous rendez compte qu'il a une relation extra-conjugale. Vous faites quoi? Michel Ngatsou, je fais quoi? Je décroche le téléphone de mon mari. Elle dit allô bébé parce qu'elle est sûre que c'est lui. Je fais quoi? Je vais crier et puis quoi? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Même si je sais qui est au bout du film, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pouvoir rien faire. Je serai impuissante face à ça. Alors ce que je dois faire de mon petit temps que j'ai, c'est me concentrer sur mes enfants, me concentrer sur mes activités. Aimer son homme, un point, c'est tout. Malgré ses bavures, aimer son malgré mari, sa un folie. point, c'est tout. Le reste, moi je dis, ce qui est important dans une relation, c'est son périmètre. Mes enfants vont à l'école, ils sont en santé. Vraiment, tu prends soin de moi et tout. Le reste, je ne zappe pas. Je reste fidèle à ça, à cette chaîne-là, je reste fidèle à toi. C'est toi qui, peu importe ce que l'homme voudra faire, s'il veut vadrouiller, laissez-le vadrouiller. Alors, et pour vous, la colère quand même, est-ce qu'il y a un temps? Lorsqu'il dit ici, ben, va d'abord chez tes parents, va te recycler et reviens. Oui. 3 mois quand même. Ça fait 90 jours quand même, non? C'est pas suffisant. Il y en a qui auraient c'est même moins. répudié à la limite. Il y en a qui auraient même répudié, qui auraient dit que vraiment c'est insupportable parce que c'est l'enfer que cet homme vit. C'est l'enfer que cet homme vit parce que justement cette fille n'a pas été suffisamment préparée. Elle n'a pas compris que dans une vie de couple, il y a des choses qu'on devrait respecter. Et pire encore, le travail de son mari. Quand monsieur vous dit, je suis au téléphone avec un collègue, avec un partenaire, avec je sais qui, vous restez tranquille, vous la fermez. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand monsieur vous donne l'argent de ration, pourquoi vous ne posez pas les questions quand il vous donne cet argent? Mais on pose les questions quand c'est petit. Quand au lieu de 10 000 à rationner 5 000, on se plaint. Mais le jour où il donne les 10 000, on ne dit pas, mais chérie, tu as fait comment pour avoir les 10 000? Est-ce que c'était l'ami ou tel autre qui t'a donné cela? On ne pose pas ce genre de questions. Alors ça veut dire que peu importe qui appelle monsieur ou quoi que ce soit, je pense quand même que l'homme est assez mature, qui ne pose pas des actes qui choquent madame. On ne parle pas d'un téléphone qui sonne à 1h ou 2h du matin, ou à minuit, ou alors à temps et à contre-temps pour des appels où il dit n'importe quoi devant vous. Non, et il fait bien savoir que c'est des appels purement professionnels. Même si ça sonne à 3 heures, puisqu'il travaille à 3 heures. Non, on peut estimer qu'à 3 heures, vraiment quand ça va sonner, je vais me réveiller involontairement. Mais on parle quand même des choses assez raisonnables. Donc je crois que cette femme a besoin d'être un peu éduquée. Alors, Vraiment, il manque ça. Être éduqué en quoi? Au mariage? Oui, sur les questions. Savoir justement comment tenir son foyer? Oui. Savoir sur le fait de pouvoir laisser un peu d'espace à son mari. Ouais. Il est 16h, tu es où? Il est 15h, tu es où? Il est 10h, tu es où? Tu es avec qui? Tu fais quoi? On comprend tout de suite. Ouais. Tu es avec qui? Tu fais quoi? Tu as mangé quoi? Non, je suis au restaurant. Ok, fais le bruit avec ta fourchette sur le plat. Comme ça, je saurais que tu es au restaurant. Oui, c'est ça. Fais le bruit avec la fourchette. Tu es avec qui? Non, je suis avec Michel Ngatsou. Je suis avec mes collègues, on prend un plat. Ok, passe-moi Michel Ngatsou. Je vais lui dire bonjour. Oui, elle passe Michel Ngatsou. Alors oui, bonjour Michel. Vraiment, tu m'excuses. Je voulais seulement te saluer parce que mon mari là, il a dit qu'il était avec toi. Je voulais me rassurer. Pourquoi? Ou alors, un peu de secondes, elle est déjà passée appel vidéo pour se rassurer. Pour se rassurer. Une question de confiance, mon Bengan. La culture à la confiance. L'apprentissage même à la confiance. Alors, est-ce qu'on peut quand même se dire que les deux en 6 mois n'ont suffisamment pas pris le temps de mieux se connaître avant de s'engager afin de vivre de pareilles situations? Qu'est-ce que vous en dites, vous, bon Bengan? On peut se marier même si on ne se connaît pas physiquement. Oui. La semaine dernière, j'ai un de mes fils que j'accompagne à réunion. Ouais. On a mis tellement l'homme, sa femme appelle. Il dit que mais non, je suis encore avec papa. Il dit que non. Passe-le-moi. Il dit que comment je peux passer le téléphone? Il dit fais appel vidéo. Moi, il ne comprenait rien. Donc sa femme, je dis que mais il n'est pas possible, il faut prouver. Non, il faut être plus sérieux. Le mariage a 3 étapes. La période d'acclimatation de connaissances, la période de soupçon et la période de gestion des acquis. On gère les acquis quand les enfants vous ont abandonné, ils sont partis d'études. Quelquefois, la fille dit, je vais accoucher, on amène maman, on abandonne papa. Mais ici,
cette étape ici, qui est une étape d'acclimatation, de reconnaissance ou de repérage, la femme, elle exagère. Elle exagère. Toutes les femmes espionnent. Toutes les femmes sont les inspecteurs Colombo, les Derrick. Toutes. Même lorsque vous leur dites ne fouillez pas, elles fouillent. Mais il y a quand même des niveaux de fouille ou d'espionnage qui frisent au ridicule. À l'œil humain. À ce moment-là, ma fille, achetez seulement le parfum. C'est vous qui achetez le parfum, vous mettez aux aisselles de vos maris et tout. Vous voulez savoir. Et vous veillez à ce que dans son sac n'est pas le même parfum. Parce qu'il peut aussi acheter le même parfum. Il utilise et laisse là-bas. Donc, il n'y aura pas, vous n'aurez jamais de machine à calculer à cela. Il ne faut pas en faire une maladie. Il ne faut pas en faire une quand même maladie. aller au point d'humer le vêtement. Oui, Ben, ça, vous êtes disjockey, vous vous frottez aux gens pendant une soirée, vous êtes dans ce qu'on appelle des soirées arrosées, c'est du cigare qui passe par là, c'est du whisky. Le garçon avait raison de la renvoyer pour des cours de recyclage. Ouais. Vous aimez disjockey peut-être parce que, bon, moi je ne savais pas, c'est maintenant que je découvre ce métier, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Voilà, ça veut dire qu'en fait, votre homme, il est libre dans la journée et occupé la nuit. Absolument. Voilà. Mais dans occuper la nuit, ça veut dire que c'est occasionnellement qu'il peut être à côté de vous à 3 heures du matin. Ça veut dire qu'à 3 heures du matin, il doit être à son lieu de service. Bon, vous allez humer les vêtements qu'elle est. Donc quand il rentre le matin, et le matin, vous faites quoi? Donc en principe, quand il rentre, vous êtes une femme au foyer. Quand vous êtes donc une femme au foyer, comment aménager l'emploi de temps de votre mari qui, lui, travaille la nuit? Et surtout, il est en contact direct avec les waka. Par ailleurs. Oui, avec les waka. Il peut faire un choix de ne pas il peut faire un choix de ne pas dans ce contact. À notre époque, ceux qui fréquentaient trop les boîtes de nuit, c'était les yéyés, les waka, les sapak, les tout. Mais bon, aujourd'hui, c'est tout le monde. Voilà, mais c'est pas des endroits où on peut rencontrer les saints ou les anges. Alors, est-ce qu'elle devrait justement s'en inquiéter? Parce que elle a choisi, quand vous dites que vous allez épouser un journaliste, vous allez épouser un militaire, vous allez épouser un pilote, vous allez épouser, je ne sais pas moi, un steward, vous allez épouser un médecin. Donc, chaque fois quand votre mari qui est gynécologue va rentrer, vous allez dire, vous avez fait combien de consultations aujourd'hui? Combien alors? Ça ne se fait pas comme ça. Donc, elle n'est pas éduquée au mariage, elle est malade. Elle est malade et le garçon a peut-être la chance que les deux familles veulent encadrer la fille. Bon, quand ils lui disent « ramène ta fille », je termine par quelque chose de vous avez connu la chanson de Francis Bébé, Agatha ne me ment pas. Oui. Voilà, il a fait d'ailleurs un livre, Le fils d'Agatha Moudio. On a eu des situations plus que graves. Vous épousez votre femme, le premier enfant c'est un métis. Vous faites comment? Merci bon Bengan. Charles Hamel, c'est important de revenir bien sûr à une question évidente. Est-ce qu'à un moment donné, cette femme quand même commence à suspecter que son homme, du moins quand elle se comporte pareillement, est-ce qu'elle n'aurait pas des signes d'infidélité? Des signes qui montreraient en réalité que ce dernier serait, je ne sais pas, dans une attitude inacceptable. Et tout de suite, voilà, elle se braque en disant « Monsieur, je veux savoir où tu viens. » Comment vous comprenez le comportement de cette dame, Monsieur Mathieu? Monsieur Michel Ngachou, cette dame est une universitaire. Ça veut dire? Qui dit universitaire, dit boîte de nuit, dit sortie, dit ça bouge. Ça bouge. Il y a des métiers à femmes. Et j'espère que vous n'allez pas me taper dessus. Les animateurs, c'est des métiers à femmes. Les présentateurs de mariage, c'est un métier à femmes. Là, on n'anime jamais un mariage sans copine. Non, permettez-moi. Non, j'ai bien dit. Je vais vous avoir. J'ai dit que je vais vous avoir sur le dos aujourd'hui. On ne va jamais présenter un mariage sans avoir une copine à côté. Le manager. Le vrai manager à côté. Donc, ayons le courage de dire ça. Les policiers, ceux qui travaillent beaucoup de nuit, c'est le métier à femmes.
Les gynécologues, c'est un métier à femme. Il y a plein de métiers là, il y a des femmes qui tournent tout autour. Et les dit alors pour eux, c'est grave. À chaque salle correspond une manager, vous avez dit. Donc, monsieur Michel Ngachou, je dis ne me tapez pas sur les doigts. Je ne suis pas d'accord avec Non, ne me tapez Je ne pas suis pas sur les d'accord doigts. avec vous, hein, Pas du Michel. Oui, peut-être vous marchez avec votre femme, c'est bien, c'est appréciable. Mais les autres, nous, on les voit chaque jour dans les présentations de mariage, où il ne finit pas sans faire une dédicace à la petite dans la salle. Donc, monsieur Michel Ngachou, il faut dire, c'est des vérités. Hein. Il faut dire que... Il est... c'est des vérités. Mais nous les Bantous, on est concrets. Nous, on est concrets. Oui, il faut Alors là- dire que Alors là, ce gars... vous créez un procès. Non, après. je ne crée pas un Bah ouais, procès, parce que je dis une les femmes vérité. me regardent ce Monsieur matin. Michel Ngachou, Ah, c'est ça? est-ce que vous voulez qu'on raconte l'histoire des animateurs qui chaque fois occasionnent des bagarres aux alentours des radios? Mais je le dis, dis-le, c'est vécu, c'est le pas reconnu. Dis-leur que nous, on commence par l'observation. Voilà. Donc, On à est ce pas au niveau, niveau des hypothèses, cette c'est fille l'observation. est dans son rôle. Parfois, vous arrivez à la maison, votre femme vous suspecte, c'est vous qui levez la main que ça alors. Ça, ou bien une. C'est vous qui ouvrez le feu. Au lieu de bloquer là, que madame, ça n'engage que. Pourquoi Dominique Condé? Parce que c'est ça. Oui, C'est l'observation. ça n'engage que vous. Non, c'est vous le premier qui dit que, ok, tu crois que c'est ta femme, c'est ça le rouge à lèvres. Tu montes, toi qui monte ton corps. Tu es en train de l'entraîner. Tu es en train de l'entraîner. Il a dit que c'était rose. C'était rose, ça voulait dire allô, je suis en boîte. Tu fais quoi? Ben, je suis en train de mixer. Je n'ai jamais vu comment mix montre. Lui-même m'appelle vidéo, tiens. Et comment tcha 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 tcha, la fille voit. Demain, quand elle dit que montre, tu ne montres pas, ça veut dire quoi? Il y a le manager à côté. C'est l'homme qui dirige son... Oui, monsieur Michel Ngachou. C'est l'homme qui dirige son foyer. C'est l'homme qui guide sa maison, monsieur Michel Ngachou. Qui donne le Qui règlement donne le intérieur. règlement intérieur à la maison. Ce garçon n'a pas de couilles, monsieur Michel Ngachou. Il n'a pas donné les règles à cette fille. Il aurait dit, madame, comme tu arrives, séparation de pouvoir. Mon travail, c'est mon travail. Vous n'avez pas fini, monsieur Michel Ngachou, une émission où on débat. Vous rentrez chez vous, votre épouse dit que tu avais besoin de dire ce que tu as dit à l'antenne. Et vous commencez à vous justifier à la maison pour ce que vous avez dit à l'antenne. Alors là, le jour où elle va s'inviter sur le plateau, un jour, monsieur Michel Ngachou, elle viendra faire l'émission à votre place. Faites la part. Vous êtes un blessé de guerre, hein? Non, on observe. C'est l'observation. Non, on observe. Faites la part des choses entre ce que votre travail et l'amour. Il n'a pas su faire cette part des choses. Et ça l'a rattrapé. La femme s'est dit, ok. Vous savez aussi la deuxième chose. Ce garçon est jeune. Et vous avez dans les foyers beaucoup de gars, quand il rentre, quand il veut tourner, quand il veut peut-être plaire à sa femme, il dit, oh, tu vois, notre métier de DJ là, il y a DJ là qui travaille avec nous, oh, il a eu un coincement ce soir, c'était mauvais. Hein. La fille qui vous écoute, votre femme qui vous écoute, elle sait que si vous parlez de l'autre, forcément, comme on dit, et vous avez une histoire, elle commence à se mettre sur son piédestal. Il y a des facteurs, et surtout avec ce type de personnes qui ont poussé. Ça peut être qu'il est rentré avec des slips, ça peut être qu'il est rentré avec un démembré, ça peut être qu'il est rentré avec... Il y a des choses, les DJ reçoivent même les animateurs. Alors, Ils ont le courage de le dire. Non, les j'insiste animateurs. là-dessus, parce que c'est venu tomber. Vous, les animateurs, c'est connu. Monsieur Michel Ngachou, vous présentez très bien l'émission de 10 ou de Zénith. On vous a gardé les cravates. Tu rentres dans la maison, tu expliques ça comment? Ben écoutez, c'est un cadeau. Non, c'est un cadeau. Peut-être chez vous, ça passe facilement. Mais sur ce garçon, ce n'est pas passé. Donc, il y a des détails. Excusez-moi, je prends des exemples comme ça pour qu'on comprenne que quand vous commencez à mélanger votre boulot et votre vie conjugale, ça finit par vous rattraper. Qu'est-ce qu'on dit? On ne raconte pas son boulot à sa femme. Non, on monsieur raconte Michel, pas la c'est journée à votre sa travail. femme. Non, monsieur Michel. On se tait, elle ne vous demande pas Ce comment elle fait la journée. ce que je vis, je fais dans mon métier. Il y a une différence entre le Charles Hamel qui travaille à Equinox et le Charles Hamel qui est à la maison. C'est autre chose, monsieur Michel Ngachou. Nous sommes d'accord. Non, non, ça c'est clair, c'est autre chose. Donc, on peut vous taxer de tout, mais quand vous êtes dans votre cocon familial, c'est pas un champ de bataille, c'est votre domicile. Donc vous voyez, il est rentré et a créé des susceptibilité. Vous avez des femmes mais est-ce qui que de vous pensez premier... que les filles sont naturellement... Non, elles sont, oui, elles sont, monsieur elles Michel, elles sont d'une jalousie non, maladive, non, monsieur monsieur Michel Hamel. Ngachou. Oui, La on les discipline. femme ne prend que le carreau que vous lui donnez. Lorsque vous donnez un carreau à votre femme, si vous commencez à lui dire lundi que s'il te plaît, va dans mon porte-monnaie, tu prends 1000 francs, tu sors. Demain, quoi, tu prends les jetons. Le jour que vous n'avez pas demandé, va entrer. Et le jour que vous commencez à cacher le portefeuille, vous devenez suspect. Vous avez des gens qui vivent dans les foyers avec les épouses, avec leurs femmes. Il n'y a pas de, le premier jour de la relation, il n'y a pas de code.
Un matin, la femme touche le téléphone, elle voit 36 codes, même pour WhatsApp, elle voit les codes, elle dit, hey, le gars se cache quoi. Aussitôt, elle multiplie les mécanismes de défense. Donc, il a provoqué. L'autre chose, c'est que ce garçon, au premier obstacle, bon, et moi on le dit tout le temps sur le plateau, il ne faut pas chasser la femme. Au premier obstacle, vous éduquez d'abord. Tout à fait. Vous éduquez d'abord. Il a préféré porter la fille, la renvoyer chez ses parents. C'est une fuite en avant. Et je peux vous dire qu'il ne reprendra plus cette fille. Merci beaucoup, Charlemagne. Alors, on va certainement donner des leçons à Dominique Audrey de tout ce qui s'est dit ce matin sur le plateau. Et l'école du mariage est une évidence. C'est important, c'est capital pour chacun. Qu'est-ce qu'on dit à nos sœurs qui sont dans des jalousies maladives? On est tous jaloux. On est tous jaloux. Par essence. Et il faudrait bien faire. Non, même les hommes sont jaloux pour eux, alors c'est grave. Eux, ils tuent seulement, ils coupent les pieds, ils font des trucs. Donc, par essence, on est tous jaloux. Mais maintenant, il faut faire le distinguo entre jalousie et possessivité. Parce qu'une personne jalouse a simplement un sentiment de peur d'abandon. Pourtant, une personne possessive voit en l'autre une chose. Ouais. Oui, Ngachou, c'est mon copain. Ngachou, c'est ma chose. Ngachou, il a moi. Donc, c'est ma chaussure. C'est mon portable. Donc, personne n'a le droit de le manipuler. Personne n'a le droit de le toucher. Pourtant, Ngachou, c'est mon copain. Je suis jalouse. Je ne voudrais pas le perdre. Je ne voudrais pas qu'il se détourne de moi et qu'il regarde... Vous avez peur de quoi? C'est l'animateur. Donc, je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre, qu'il regarde quelqu'un d'autre comme il me regarde. Donc, il faut faire le distinguo. Les personnes qui développent le sentiment de possessivité ont un problème d'estime en elles-mêmes. C'est un problème profond. Au-delà de ce que vous appelez école de mariage et tout, il y a un problème de fond, des problèmes psychologiques qui peuvent découler de certaines choses. Avant, on peut avoir des relations qui ont mal tourné. Et après, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui peut avoir les prédispositions pour nous aimer tel qu'on est, on a l'impression qu'on va transposer notre passé dans cette nouvelle relation et on est en train de vouloir tout faire pour garder cette personne et malheureusement, on se retrouve dans des excès. Cet homme, moi, je pense que si on est en couple avec quelqu'un, c'est normal que la personne plonge également dans notre univers. Si vous êtes présentateur de mariage ou bien vous êtes présentateur d'émission et que vous avez une femme qui est peut-être enseignante ou bien couturière, c'est normal qu'elle comprenne ce que vous faites dans votre métier. C'est normal qu'elle comprenne pourquoi vous faites des transitions entre les différentes rubriques de l'émission. Parce que s'il faut avoir une conversation et qu'elle doit se retrouver avec vos collègues et vos amis, il ne faudrait pas qu'elle soit larguée. Et vice-versa, vous devez comprendre pourquoi votre femme doit toujours utiliser des patrons, par exemple, avant de couper une tenue. Ça, c'est simplement ce qu'on échange. Ça aide simplement à la culture de votre partenaire. Donc, entre partenaires, c'est normal qu'on comprenne un certain nombre de choses ensemble. Et maintenant, le monsieur qui chasse sa femme simplement parce qu'elle a humé les sous-vêtements. La jalousie a des formes diverses d'expression. Toutes les femmes fouillent. Tout ce que la femme fait de mauvais est simplement... La jalousie, la jalousie que votre femme exprime ici en fouillant votre téléphone, en humant vos vêtements, a une forme diverse chez d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont naturellement jalouses, mais maintenant ça se travaille. Il y a une façon de traiter les femmes qui sont jalouses. Comment? Expliquez-nous, dites-nous, on fait comment? Tout à fait. Mais là, c'est très intéressant qu'on vous entend là-dessus. Comment on traite les femmes jalouses? Parlons de moi, vous l'êtes? Plus jeune. Plus jeune, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais hyper jalouse. Hein. Non, vous n'avez pas changé. J'ai changé. J'étais vraiment jalouse. Hein. Vous n'avez pas changé. Ouais. Même dans votre façon de rire, on soupçonne. Non, écoutez, on va prendre les solutions. Donc, hein. la jalousie a tendance à susciter une certaine violence chez les gens. Comment est-ce qu'on traite les femmes Maintenant, jalouses? lorsque vous avez une partenaire qui est jalouse, il faut faire mal à la personne. Le mal n'est pas physique. Vous devez toucher la personne sur le mal qu'elle craint.
sur le mal qu'elle craint. Si la personne craint de vous perdre, et ben vous dites à la personne c'est terminé, toi et moi c'est terminé. Puisque tu ne veux pas changer, c'est terminé. On parle du vécu. C'est ce qu'il a fait là, le mec, c'est ce qu'il a fait là. Hein, il n'a pas dit que c'est terminé, il lui a dit va réfléchir. Ouais. Justement, va réfléchir. Et si tu reviens et tu persistes avec ça, ça en sera terminé de nous deux. Parce que justement, tu as peur de me perdre et ce que tu es en train de faire, c'est simplement me perdre. Et il faut aussi dire que même si on fait des métiers de nuit, même si on fait un certain nombre, n'importe quel métier, lorsque vous commencez à tromper votre femme, elle le sait. Donc, arrangez-vous pour que votre partenaire ne sache pas que vous êtes en train de voir d'autres personnes. Non, ça Michel, dérange. Non, quand votre femme est jalouse, alors là, vous devez dire que tu as une coépouse, c'est ça, par exemple? Par exemple. D'accord. Merci beaucoup. Vous lui mettez, pardon, pas lui, vous la mettez justement vous cherchez même une autre femme pour qu'elle sente vraiment ça dans sa chair et elle va arrêter. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'arriver à ça. On n'a pas besoin d'arriver à ce genre de situation. On a très peu de temps, Michel Isabelle Gachou. Caron, hein. On a besoin tout 30 secondes. simplement de pouvoir communiquer avec l'autre. Ouais. Et là, je rejoins Charles Lamel, tout se passe dès le départ. Parce que si vous avez montré au départ à votre femme que vous pouvez aller au travail avec elle, que vous pouvez rentrer avec elle, qu'elle peut venir vous attendre en bas au bureau parce qu'elle sait qu'à 12 h, vous n'êtes plus à l'antenne et tout ce qui va avec. Et que 3 mois après, quand elle est dans votre maison, vous changez de rythme. Ben c'est normal qu'elle ait ce genre de... C'est normal qu'elle ait ce genre d'attitude. Ça veut dire que il faut au départ montrer les règles du jeu et dire rien à madame, voir. voici le carton rouge, voici le carton jaune, voici comment ça se passe. Parfait. Qui aime bien châtie bien. Ça n'a On rien à n'oublie voir, pas. On va prendre- C'est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Merci. Et n'a les rien femmes à devraient voir. s'abstenir à pouvoir encombrer leur mari, éviter de saturer vos maris, Merci, d'être Chalamel. collant. On ne peut pas mettre le GPS sur un homme, c'est impossible. Bon, Chalamel, 30 secondes vraiment. Là, je suis regardant là-dessus. Monsieur Michel Ngachou, c'est comme vous voyez parfois une femme qui ne parvient pas à préparer chez elle, mais qui va prendre la nourriture chez ses parents. Ouais. Quand vous commencez à manger ça, attendez voir ce qu'on rationne, vous ne Merci mangez beaucoup. jamais chez vous. Merci Mais il faut infiniment. les bonnes règles, c'est dès le premier jour. Oui, dès le premier jour. Il faut frapper ça. On prendra des avis en même temps de nos téléspectateurs tout à l'heure qui iront, oui, nous les laisser sur la page Equinox TV. Pour vous qui nous regardez en live, mais surtout, laissez-nous votre commentaire à travers le message SMS qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des fonds alloués au projet d'aménagement de 35 000 hectares dans la région de l'Adamawa. Je m'interroge ce jour sur la question de la désorientation des fonds alloués au projet d'aménagement de 35 000 hectares de périmètre hydro-agricole dans la région de l'Adamawa, 4 ans après son lancement. Le 23 février 2017, par une lettre adressée au ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, informait Alamine Ousmane Mey de l'accord du président de la République pour la signature d'un Memorandum of Understanding avec l'entreprise espagnole Incantema Consulting and Engineering relativement à la réalisation des études techniques à l'exécution des travaux d'aménagement de 35 000 hectares de périmètre hydro-agricole dans la région de la Damawa. Projet qui, jusqu'à ce jour, n'a jamais vu le jour, même si chaque jour, on finit par voir le jour. Pourtant, le Cameroun avait identifié 77 301 hectares de périmètre hydro-agricole dans le septentrion du pays. En 2017, soit environ 64% des 120 000 envisagés qui ont été identifiés et répartis. L'objectif portait sur la maîtrise de l'eau et l'exploitation du potentiel agricole du nord du pays. On s'était rendu compte après vérification et après avoir sorti certains documents qui dataient de 1975 que le problème en termes de production agricole résidait sur la bonne gestion des périmètres hydro-agricoles dans cette zone et un inventaire avait déjà été fait
histoire de permettre au Nord Cameroun d'être assez productif en termes de bassin, de devenir un bassin agricole important si on réussissait à maîtriser la gestion, n'est-ce pas, de l'eau dans les différentes plantations. Savez-vous que les déficits pluviométriques sévères enregistrés entre 1990 et 2000 ont enregistré la baisse remarquable de la production agricole et des revenus des paysans au Cameroun et plus particulièrement dans la zone du Nord? On va préciser que certaines ONG allemandes qui se sont penchées sur le dossier ont pensé et ont fait un rapport adressé au chef de l'État dans lequel il était prévu que l'ensemble du périmètre hydro-agricole dans le septentrion, s'il était maîtrisé, on pourrait avoir non plus des questions de famine dans le Nord Cameroun, qui est sous alimentation de la FAO, autant pour moi, mais plutôt avoir des paysans capables de pouvoir alimenter le Nord et produire pour le reste du pays. C'est donc dans ce contexte qu'on va donner une instruction au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, des Pêches, pour pouvoir s'organiser afin de travailler sur ce projet. Des moyens vont être mis à jeu, mais jusqu'à ce jour, 4 ans après le lancement, rien. Silence, on joue. Il faut dire que c'est dans ce contexte climatique défavorable que des aménagements hydro-agricoles ont été pensés dans les vallées humides de la région de la Damawa en vue de développer une agriculture irriguée intensive et diversifiée. On est allé jusqu'à proposer les différentes cultures qui, au sortir de l'aménagement de ces 35 000 hectares, devaient être faites pour pouvoir permettre au Cameroun de lutter efficacement contre la famine et de pouvoir devenir le grenier, comme on le dit, de la sous-région. Comment donc comprendre que le projet d'aménagement de 35 000 hectares de périmètre d'hydro-agricole n'a jamais vu le jour dans cette région? Pourtant, on sait ô combien fragile, on sait ô combien au potentiel énorme. Les premières raisons à évoquer ont été celles de Boko Haram, qu'on a battu en brèche, et plus tard, on nous parle du coronavirus. Question. Comment comprendre que 4 ans après le projet d'aménagement de 35 000 hectares de périmètre hydro-agricole n'a toujours pas été lancé, malgré les multiples rappels à l'ordre, rappels du SGPR à l'endroit du docteur Taïga? Savez-vous que ce projet, dont les avantages comparatifs devait entraîner le décollage du Grand Nord, a sombré à cause principalement des manœuvres de sabordage, dit-on, venus du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales? Quel est le rôle qu'a joué le ministre dans cette ritournelle d'échecs? Comment comprendre que ce projet a plutôt été saucissonné par le ministère en charge? On parle au niveau du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales qu'au lieu d'aménager 35 000 hectares, on a commencé par l'aménagement de 5 500 hectares. Le projet est passé de 35 000 hectares à 5 500 hectares qui, entre guillemets, n'ont pas produit des effets. Savez-vous que jusque-là, le chantier n'a toujours pas été engagé? Savez-vous que malgré les instructions du Premier ministre, qui dans une correspondance datée du 31 mai 2021, intimait l'ordre d'accorder un traitement diligent pour ce projet qui figure sur la feuille de route du gouvernement pour l'année 2021, rien n'a été fait. On a fait plusieurs appels à l'ordre. On ne sait à quel niveau se situe le docteur Taïga, à quel niveau se situe l'argent, pourquoi on est passé de 35 000 hectares à 5 500 hectares, pourquoi est-ce que les GIC qui avaient été associés, qui avaient été formés, n'ont jamais démarré le projet, pourquoi les structures qui ont pu faire le déplacement, envoyer des ingénieurs pour les expertises, n'ont jamais pu avoir accès, c'est-à-dire le gouvernement, à ces différents rapports. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il cette envie de la part de l'élite du Grand Nord de plomber l'ensemble des projets censés développer le Grand Nord? Ce projet en étant, malheureusement, ni le Premier ministre John Gouté n'a pu se faire entendre, ni le SGPR. Finalement, bonjour le régime et le gouvernement des réseaux. Une colère en même temps, madame, messieurs, qui nous laisse comprendre que le Cameroun va très mal en réalité aujourd'hui, à la suite de ce projet mené il y a 4 ans quand même et qui devrait être aujourd'hui à jour, permettant certainement au Cameroun de redevenir, on dira, un grenier important dans l'Afrique centrale aujourd'hui.
Comment expliquer quand même que l'on octroie un budget pour un projet comme celui-là et 4 ans après qu'on soit incapable véritablement de faire un compte rendu au peuple camerounais? Et surtout, comment comprendre aussi l'attitude des Camerounais devant une telle situation? Ne jamais demander de compte. Qui sont ceux qui portent ce dossier aujourd'hui? Comment comprendre également le mutisme du chef de l'État qui en réalité, lui qui est censé être au courant de tous ces éléments, qu'il se taise finalement? On parle quand même de 35 000 hectares, on est rentré dans 5 500 hectares finalement et jusqu'à présent, on n'a pas atteint les objectifs. Alors, que le Premier ministre fasse appel, que le ministre d'État, SGPR d'ailleurs, fasse appel, qui a mis en place ce projet? Alors, j'ai le sentiment, bon, Bengan, je le disais encore ici, sur ce plateau, on est très mal barré entre 2018 et 2025. On a très peur de ce qui peut se passer en termes de détournement de deniers publics, bon, Bengan. Non, moi je suis également mal à l'aise de discuter des conséquences des problèmes. En fait, ce qui arrive, c'est des conséquences d'un problème de fond qui s'est posé longtemps avant. On nous a amenés dans les urgences, Et l'urgence est un terme médical. Quand vous êtes aux urgences, on attend ce que vous dépassiez cette étape-là pour aller à l'hospitalisation normale et être guéri. Mais vous pouvez aussi mourir aux urgences. Le problème, c'est que tous les projets du Cameroun qui sont aux urgences sont morts aux urgences. Ça veut dire qu'on n'a pas une bonne équipe médicale qui peut traiter des urgences. Bon, on avait d'ailleurs appelé les SANU ici et tout ça, mais bon, il n'y en a pas. Pourquoi on le dit? Je me rappelle encore d'un article du colonel Bobo Amadou. Il avait été colonel, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Il a fait une tribune il y a 3 ans où il mettait le potentiel de la région de la Damawa et comment on pouvait développer ce genre de projet pour justement amener un peu plus de sécurité en appelant, ils ont leur comité de coordination, c'est un terme de la préfectorale, donc pour limiter l'insécurité, parvenir au développement. Mais pourquoi on en arrive là? Vous avez sûrement entendu parler du barrage de la Mapé, dans le Mayobani. Ce barrage, n'en parlons pas. On a déguerpi les populations qu'on n'a jamais recasées et pourtant la SONEL seule avait payé, je pense, 2 ou 3 fois. Il y a même des administrateurs qui sont en prison. Donc, c'est des projets qu'on monte uniquement pour détourner de l'argent. Et moi, je me tourne encore vers l'entrepreneur en chef parce que nous, on voyait ça venir. On voyait ça venir comment? Parce qu'il y avait dans les 7 lignes de la feuille de route que lui transmet à Idio, il y avait ce genre de projet d'initiative. Oui, d'initiative. Oui. Développement des grandes surfaces agro-pastorales. Or, on a tué le premier, une réserve de 42 000 hectares dans le Ndonga Mantoum et le Mbui, dans le nord-ouest. Donc, quand ceci arrive, nous, on a des larmes, on n'a que des larmes pour pleurer. Parce que justement, ça a commencé un certain 18 juin 1983. Pourquoi le chef de l'État a pris cette option de tuer l'agriculture au Cameroun? C'est la question. Or, on vous dit le Cameroun est un pays agricole. Mais comment le Cameroun ne peut pas profiter de son sol, de l'agriculture? Parce que quand on dit profiter du sol, le sous-sol ne nous appartient pas. Mais au moins de cultiver et de manger. De cultiver, de manger. Et je termine par un cas parce que ça m'a fait pleurer. Alors, vous avez entendu parler de Maïs Cam? Oui, très bien. Voilà, Maïs Cam est mort. Justement. Mais Maïs Cam n'était pas en urgence quand même. Hein. N'était pas en urgence, mais justement, c'est pour vous dire qu'en fait, les projets de développement, Maïs Cam est mort dans le même projet, dans le type, j'allais dire, le même prolongement de l'assassinat de ces entreprises-là, comme la Semri. Donc, il y avait un programme
d'assassinat de ces entreprises. À quel but? On ne sait pas. On est donc revenu aux urgences. Et aux urgences, on n'a pas une équipe médicale qui vous sort des urgences. Maïs quand même mort parce que il y a certaines entreprises qui ont dit que non, nous on n'utilise plus le maïs, on va importer le houblon. Mais bon. Voilà. Si nous avons bien sûr, on va dire, une mauvaise équipe au niveau des urgences sur ces questions-là, si on a également en idée que réellement tout a été pensé pour tuer l'agriculture au Cameroun, comment comprendre en même temps que le gouvernement se mette en place, Isabelle Carranzepet, pense un projet de 35 000 hectares de terre pour améliorer la production agricole du Cameroun, notamment dans la zone de la Damawa, et que 4 années après, que l'on n'ait rien vu, qu'on ne demande rien à personne, et malgré les relances au Dr Taïga, alors d'ailleurs ceux qui ont jeté le dévolu ce matin, que l'on n'a rien comme information préalable. Comment vous comprenez ça, vous, Isabelle? Je comprends que ces personnes se moquent d'elles-mêmes. Vous n'allez pas me dire que le Premier ministre, justement, fasse des rappels pour justement essayer d'éveiller les uns ou les autres, ou encore de dire que, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il se passe, et qu'il n'ait pas de réponse. Si lui, le Premier ministre, n'a pas de réponse, honnêtement, c'est pour qu'on se tourne vers qui d'autre? On est en mai 2021. Quand le Premier ministre, chef de gouvernement, demande à avoir des comptes, c'est une injonction, c'est un impératif. Sauf si je me trompe et qu'on dise que là, vraiment, on essaie un peu de diluer ces termes. Mais je crois qu'automatiquement, dans les secondes qui suivent, pour ne pas dire dans les heures ou les jours après, on devrait faire un compte rendu. C'est la personne la plus indiquée. Parce que c'est quand même le chef du gouvernement. Quand on voit le Premier ministre, on voit directement le président de la République. Et il représente tout ce gouvernement-là. Alors, si tout un gouvernement est snobé, méprisé... Si le Premier ministre est snobé, méprisé par un gouvernement... Non, c'est tout ça, parce que c'est tous ensemble qui n'arrivent pas à avoir une certaine homogénéité. Ils ne sont pas en symbiose dans ce qu'ils font. On n'a pas le même son de cloche. On n'a pas le même son de cloche. Ils devraient être tous unis, c'est-à-dire que le Premier ministre parle au nom de tous ses membres du gouvernement. Mais c'est lui qui prend la parole pour demander justement que des comptes soient faits sur un projet comme celui-là, qui date de 4 ans. 4 ans, un enfant va déjà justement à la maternelle. Ça veut dire que 4 ans après, le projet vieillit. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait justement des budgets qui ont été débloqués? On ne fait aucun bilan sur l'argent, on ne nous dit rien, malgré les nombreux appels des ONG, vous avez bien dit, allemandes, autour pour mieux comprendre ce projet. Alors, est-ce la preuve par 1 million qu'on devait avoir très peur du gouvernement camerounais? La preuve par 10 millions, Michel Ngatou, pas par 1 million, parce qu'il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. On ne peut pas parler d'un tel projet qui visait à la base à pouvoir améliorer les conditions de vie de ces populations qui sont d'abord dans une précarité vraiment que tout le monde connaît, et qu'on se retrouve 4 ans après, qu'on dise ok d'accord, le Premier ministre demande à qu'on fasse des rappels et qu'il y a des personnes qui choisissent quand même de rester tranquilles, qu'on quitte de 35 000 hectares à 5 000. Vraiment, la différence là, le reste là, ça va où? On met ça dans quel compte? On gère ça comment? C'est passé où? Entre les mains de qui? Qui gère cela? Le budget alloué, où en est-on? Sur un cas pareil, on entend ces derniers jours qu'il y a pas mal de personnes qui sont convoquées au TCS. Oui. Comment la justice ne peut-elle pas s'auto-saisir sur un dossier comme celui-ci pour mieux le comprendre? À votre avis? Elle ne veut pas. Elle ne veut pas exercer son droit. C'est tout. Elle ne veut pas. Puisqu'elle est consciente de toute la force et du pouvoir qu'elle a. Il y a des migments pour faire pression. Mais si vous êtes de connivence avec ces gens, si vous savez tout ce qui se passe et que vous avez reçu votre part de gâteau, alors il serait difficile pour vous de pouvoir revenir réprimer ces personnes. Sinon, vous n'allez pas me dire que ça dépasse à la justice de pouvoir faire son travail, ou encore c'est le Premier ministre lui-même, ou encore le président de la République. Je ne pense pas. Sujet assez intéressant ce matin, mais surtout le regard que les populations camerounaises de Ngaoundéré portent sur ce projet, même le Cameroun entier. Devrait-on absolument se taire populaire ou décrier cette situation afin d'éveiller les consciences et d'inviter, bien sûr, inviter le gouvernement camerounais à prendre très au sérieux ce projet en interpellant bien évidemment le Dr Taïga
que nous citons fièrement ce matin. Le même, madame, monsieur, à vos services chaque matin sur notre antenne. Le plaisir reste le même à parler avec vous, véritablement, de ces sujets qui interpellent le Cameroun entier, les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Et on en profite en même temps pour vous dire bonjour de l'endroit où vous nous trouvez ce matin. Vous êtes très nombreux également, au-delà des réseaux sociaux où vous nous regardez. Vous êtes connectés également sur le Canasat 303, bien sûr, sur Canasat. Et ils sont très nombreux en même temps qui demandent tardivement à avoir des rediffusions de cette émission. Vous pouvez bien sûr la voir à partir de 3h30, ça 3h30 Non, 3h, 2h du matin. Oui. Voilà. Merci à vous, merci à tous. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. L'édition se poursuit ce matin en compagnie de la grande famille. D'ailleurs, elle ne nous quitte presque jamais. Et on a choisi ce matin, dans la colère exprimée par Charles Lamel, de s'arrêter sur ce projet de 35 000 hectares quand même de terre qui devrait être cultivable dans la région de l'Adamawa et qui, à date, 4 ans après, on ne dit presque rien aux Camerounais. On est aussi en droit de se poser des réelles questions sur l'attitude du gouvernement et au-delà, mais surtout des parlementaires. Sont-ils de réels parlementaires? Porte-t-il, on va dire, les aspirations du peuple camerounais aujourd'hui? Devrait-on toujours se dire, Dominique Audrey, fondamentalement, que nos espoirs restent posés sur le régime actuel? Les seuls, parce que si vous déposez ou bien vous reposez vos espoirs sur ce que vous appelez vos parlementaires ou vos élus, ce sera la mer à boire. Imaginez un peu. Malheureusement, on a affaire à un gouvernement sans vision, sans ambition, inexistant. Le gouvernement a de grandes ambitions. Il n'y a justement rien là-dedans. C'est vide de sens, vide de contenu. C'est simplement des slogans vagues, creux. Comme ça, ce sont des slogans pour des slogans. Parce qu'aujourd'hui, la culture hydroponique est en train de prendre de la propension dans certains pays. Si on parle d'hydroculture, ça veut dire qu'on fait la culture en dehors des terreaux et avec de l'eau. On est dans une localité où il y a généralement beaucoup d'eau et on peut capitaliser dessus. Imaginez la culture hydroponique de la tomate dans la Damawa. Ouais. Mais attendez, l'avantage de l'hydroponie, c'est que ça prend moins de temps que la culture normale parce que plus il y a de l'eau, plus les plantes vont vite grandir. Certaines plantes, parce que si vous en mettez trop, le plantain par exemple, ça va mourir parce que ça va être noyé. Mais les trucs comme les plantes aromatiques, entendez le basilic, le basilic, le romarin et tout, ça va exploser de ce côté-là. Non seulement la culture, la récolte sera énorme, mais en plus les fruits seront tellement bons. Donc si on avait des gens qui utilisaient un peu mieux leur jugeote, on aurait investi là-dedans, on aurait eu plus de tomates, on aurait eu des concombres à revendre, on aurait pu avoir des plantes aromatiques, on aurait même pu faire le riz, multiplier la production de riz. Tout ça, c'est possible dans cette localité. Donc, on est tous d'accord que simplement, il y a un manque criard de volonté, parce que l'hydroponie aujourd'hui, notre économie peut s'asseoir dessus pour pouvoir exploser. L'hydroponie, la culture hydroponique aurait permis qu'on puisse avoir un bon nombre de rendements, un rendement rapide et avec moins de déchets, disons ça comme ça, moins de déchets, moins de plantes, mais plus de revenus, plus de récoltes si on avait misé dessus. Donc on a des gens... Vous dites justement que dans les grandes ambitions, dans les grandes opportunités, je ne sais pas, finalement... vous estimez qu'il n'y a pas de contenu. Vous voyez qu'il y a quel contenu dedans? Alors, on a quand même un projet de 35 000 hectares de terre. Sur papier. Sur papier. La terre est là. L'argent serait même bien débloqué. On aurait pu même regrouper les citoyens en GIC en disant on vous donne telle parcelle. Travaillez ici, on va vous donner tel rendement. Travaillez ici, on va vous donner tel rendement. On ne mesure peut-être pas, mais le ministère de la Recherche scientifique a un rôle prépondérant dans l'explosion ou bien dans la réussite de ce projet. Laissez les rideaux. On parle en ce moment d'une culture hydroponique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait l'expérience d'une culture hydroponique, on a l'avantage d'avoir une réduction considérable des maladies liées aux cultures parce qu'il y a parfois le mildiou qui attrape les concombres, la tomate et tout, ça commence à pourrir la récolte avant. Donc avec l'hydroponie, on a moins de maladies, donc moins de pesticides à utiliser. Vous voyez que c'est l'argent qu'on ne va pas sortir pour acheter un certain nombre d'intrants, un certain nombre d'éléments pour les
plantes. Donc, on ne peut que s'en sortir gagnant. Si on a un ministère de la recherche scientifique qui peut... Oui. Oui, en fait, c'est quand je vous entends parler, Dominique. Oui. Je dis, dans cette localité, quand même, il y a ce qu'on appelle au moins un député là-bas. Il y a au moins un député dans cette localité où le projet est censé naître, dans la Damawa. On ne l'a jamais entendu. Oui. Il ne s'est jamais prononcé. Peut-être qu'il n'est même pas au courant. Peut-être même pas au courant, justement. L'IRAD a fait toutes ses études et relève de... Alors, mais si on a au moins un élu local, au moins un, avec un projet comme Ce celui-là. n'est pas sa tasse de thé. Donc, même en parler, même se poser des questions. Ça ne l'engage pas. Savoir Poser ça, la elle ne question pourra de pas savoir compter aussi. pourquoi M. Taïga est en train de snobber le ministre, est en train de snobber M. Ngongo. Ouais. Pourquoi? Et pourquoi on ne fait rien? Qui il est pour ne pas obtempérer ou bien pour ne pas donner de compte rendu? Non, la présidence est une nébuleuse. M. Taïga peut avoir des portes qui ne passent pas par M. Ngongo. Voilà. Par exemple. Voilà, il y a des portes. J'ai vu ça avec Miss Cameroun ici. Voilà, apparemment, Miss Cameroun, il y a un ministre en charge de la culture qui doit. Mais madame, voilà, il y a des portes. Chacun a sa porte. Donc, on terminera en disant que l'avantage de l'hydroculture, c'est qu'on n'a pas de problème de sécheresse. Oui, donc vous voyez que donc, on n'a pas de problème de sécheresse. avec ça, on a un problème d'un projet initié, non exécuté, 4 ans après, aucun compte rendu. Un projet porteur. Et un porteur projet d'ailleurs. qui aurait pu... Est-ce qu'on peut considérer ça comme, permettez, le mot n'est pas très dur, de la méchanceté vis-à-vis des citoyens, des Camerounais, alors qu'en réalité, l'agriculture est supposée aujourd'hui quand même relancer qualitativement, efficacement même l'économie du Cameroun, Jérémy Mathieu. Oui, monsieur Michel Ngatou, je suis d'accord avec vous. Vous avez abordé la question des élus. À l'heure actuelle, au niveau de la Damawa, plus précisément en Ngaoundéré, il y a un ensemble de critiques et de ressentiments amers que les populations sont en train de vomir. J'ai l'impression que dans quelques mois, peut-être quelques semaines, ça va véritablement imploser de ce côté parce que les populations ne supportent plus. Vous savez qu'il y a des tirs groupés qui sont portés à l'endroit du vice-président de l'Assemblée nationale, qui est ressortissant, un vice-président qui est ressortissant, M. Michel Ngatou, de la Damawa. On l'accuse d'être rentré dans l'usure, on l'accuse d'avoir pris les fonds à l'Assemblée nationale pour la gestion du Covid, d'avoir acheté des motos et d'avoir mis ces motos en condition vente. Monsieur Michel Ngatou a des motos, il a acheté des motos, il a mis en condition vente, qui sont 2 fois le prix d'achat. Je vous assure, si vous allez vous discuter avec ces personnes, ils vont vous faire comprendre que ça ne va véritablement plus dans cette zone. Les responsables des ONG allemandes qu'on a approchés par rapport, qui ont travaillé, qui ont eu une vision sur ce projet, ont fait comprendre que en termes de terre, M. Michel Ngatou, il n'y a plus de terre. Dans la Damawa? Oui, dans la Damawa, parce que la majeure partie des terres ont été achetées par les Bobos, ont été confisquées par certains Lamido, ont été confisquées par certains ministres, les élites ont été confisquées. Et pire encore, dans cette même zone, M. Michel Ngatou, l'ensemble des projets portent ces terres. Il y a plusieurs projets qui sont sur ces terres, M. Michel Ngatou. Ça suppose que sur l'une parmi les 35 000, vous avez le projet Piassi qui a concerné, vous avez le projet Pitma qui concernait, vous avez une multiplicité de projets qui n'ont jamais vu le jour, mais dont on ne cesse de se succéder des projets et des projets et des projets et des projets sur les mêmes terres. Alors, M. Michel Ngatou, quand vous vous retrouvez à gérer ce genre de business et que vous entendez des expressions du genre, quand c'est pour le Sud, est-ce qu'on vient fouiller dans vos fesses pour savoir comment vous gérez les choses dans le Sud? Oh là là, c'est quand même... Monsieur Michel Ngatou, mais je vous le dis, en fouillant, on dit, mais que ça va dans tous les sens. Ne venez pas vous interroger sur nos affaires. Nos affaires, M. Michel Ngatou. Et cela remet en question, M. Michel Ngatou, la gestion du gouvernement. On a l'impression que c'est une gestion clanique où ceux du Sud n'ont pas le droit d'aller fouiller ce qui se passe dans l'Ouest, ceux de l'Ouest n'ont pas le droit d'aller fouiller ce qui se passe dans le Nord. Parce qu'ils sont tous conscients que chacun a des casseroles. Chacun a des casseroles. Alors, est-ce que ça ne rejoint pas justement ce qu'on a appelé à un moment donné le partage du gâteau national? Je ne sais pas. Qui concourt à cela aujourd'hui. Monsieur Michel Ngatou, je réfléchis comme le Bentigina. Les faits parlent, je réfléchis comme le Bentigina. Gâteau national, en ce moment où à ça, un gars dit vraiment, contentez-vous de vous occuper de vos choses, laissez-nous gérer ici. Ouais. Vous avez des projets qui sont lancés, parce qu'on sait que le projet va bientôt arriver, vous avez des gens qui viennent acheter des terres. Vous avez des gens qui viennent récupérer. Entre-temps, les moyens mis, on dit non, est-ce qu'il y a les terres dans le Nord? Non. Oui, il y a les terres.
Oui, nous avons encore suffisamment de terres, mais je vous ai listé là l'inventaire qui ont été faits, M. Michel Ngachou, pour la résolution. Vous allez vous rendre compte que certains projets même lancés, quand on vous parle de 5500 hectares, on est parti de 35 000 à 5500 hectares. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce que sur le fond, ce n'est même pas justement ces 5500 hectares qui sont disponibles pour cette région, parce que les 30 000 autres hectares ont déjà été récupérés par les différents individus. Alors là, vous mettez le pied justement dans la fourmilière, Charles Amen. Oui, parce que là, le gouvernement vous regarde ce matin. Mais oui. Et pour ceux qui vont forcément se poser de réelles questions, il faudrait forcément qu'on lève ce dossier et qu'on comprenne fondamentalement qu'est-ce qui se passe. Voilà, M. Michel Ngachou, je pense que c'est là. On a décaissé des fonds, des GIC, permettez-moi, des associations, des élèves ont été formés à ce que Dominique Audrey parlait d'hydroponie, parce que c'est en fait dans ce sens qu'ils vont devoir aborder. C'est une nouvelle, et c'est la plus belle de toutes les formes d'agriculture à l'heure actuelle, prônée dans le monde entier. Je crois que venir avec une science comme cela dit, nous allons l'expérimenter, parce que quand même, la Damawa, c'est le bassin, c'est la mer de tous les eaux, c'est le château d'eau, M. Michel Ngachou. À partir de cette zone, on peut bien facilement orienter dans les champs, les plantations, les pastèques. Aujourd'hui, on se bat, on ne parvient même plus à avoir des pastèques de bonne qualité. Lancer cela de ce côté devait permettre qu'on réussisse à avoir, mais hélas. Cher Lamel, je voudrais en même temps ici ce matin, non seulement saluer le peuple camerounais, l'inviter bien sûr à se retourner sur lui-même, à se regarder soi-même et se demander finalement qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Non, monsieur Ngachou, ne dites pas ça. Je vais vous prendre le cas de l'Ouest. Je vais vous prendre le cas de l'Ouest. Non, je vais vous prendre le cas de l'Ouest. Il y a plusieurs projets. Il y a des projets qui sont arrivés à l'Ouest, qui devaient être menés à l'Ouest. On a les élites à l'Ouest qui sont allés acheter toutes les terres. Dans beaucoup de villages, ils sont allés acheter toutes les terres pour pouvoir développer, non pas des terres même familiales, on va le dire, mais qui sont partis, sachant que ces projets arrivaient dans ces différentes zones, ils sont partis, prenaient toute la cordillère, M. Michel Ngachou. Qu'on peut dire qu'il y a des Camerounais haut placés, des hauts commis de l'État, qui s'arrangent des ministres, à confisquer justement les avoirs de la République. Voilà. Alors, au final, bon, Benga peut sortir en 1 minute. Les Camerounais ne gèrent pas le Cameroun, c'est un clan qui gère le Cameroun. Oui. Un groupe de personnes. Et tout à fait. Et c'est ce qu'on, Célestin Monga les a appelés la tribu du ventre. Oui. Oui, parce qu'il y a deux tribus. La tribu du ventre, on sait qui mange, et la tribu de ceux qui ont faim. Incroyable. Merci à vous, madame, monsieur. Restez sur Equinox Télévision, restez sur 10-12 Zénith. Dans un instant, on prendra vos nombreuses réactions. À travers de nombreux sujets évoqués depuis l'entame de cette émission, on vous salue de l'endroit où vous nous regardez. Isabelle Carozopet, que nous disent nos téléspectateurs? Bonjour le plateau. Moi-même, j'ai eu mal quand je suis allée chez mon petit frère. Son téléphone a sonné dans la chambre. Nous étions au salon. Sa femme a décroché avant de lui donner et en disant « J'ai déjà décroché, dis seulement allô ». Et si c'est pour les femmes, il n'y a pas de jalousie dans ça. La femme, est-ce que vous devrez décrocher le téléphone? Interdiction formelle. Au point de dire j'ai déjà décroché. Non, j'ai dit, tu laisses mon téléphone sonner. Vous validez ça, Dominique Audrey? Ça, c'est juste l'appel décroché. Il Non. n'y a pas de jalousie dans Non, ça. ça commence comme est-ce ça. qu'on doit Non, décrocher alors la pourquoi? main de monsieur? Non, on ne Jamais. décroche pas, on ne parle pas. On prend juste Même si tu me donnes le nom de la personne qui a appelé, c'est un problème, personne ne dort. Je dis, même si tu me donnes le nom de la personne qui a appelé, Ça personne veut ne dire que dort. vous êtes belliqueux. J'adore. Vous êtes belliqueux, vous Oui, avez des problèmes pour tout et oui, pour je rien. suis difficile. Mettez tout ce que vous voulez dedans, mais c'est comme ça. Vous ne touchez pas mon téléphone et pareillement pour vous. Mon téléphone sonne. Vous me donnez le nom de la personne. Personne ne dort le jour-là. Mais tu sais comment on détecte une femme qui est dans les micmacs? Il n'y a pas de réseau. Je n'entends pas. Si tu peux rappeler, je n'entends pas. Il y a le glissement au téléphone. Il y a glissement au téléphone. Le glissement au téléphone. Bonjour le Zénith, vraiment l'histoire de ce matin me concerne un tout petit peu. Moi j'ai toujours cette tentation de vouloir fouiller son téléphone. La dernière fois il s'est tellement fâché parce que je lui ai demandé pourquoi telle personne t'appelle constamment. Je vous assure, je me suis rappelé des propos des uns et des autres. Même quand son téléphone est de près, je ne touche plus. Et je puis vous dire que c'est encore devenu plus sucré. Donc, comme conseil, qu'elle s'abonne aux émissions éducatives telles que le disent le Zénith et elle pourra enfin comprendre certaines réalités de la vie parce que grâce à vos interventions, c'est ce que j'ai compris que le téléphone de l'homme, c'est pour l'homme, pour la femme, pour la femme. C'est vrai que par moments, c'est difficile pour nous les femmes, mais il faut combattre cela par tous les moyens. Alors, Vanina depuis Oyak Espoir. Qu'est-ce qui est difficile? Ah, elle est fidèle. Qu'est-ce qui est difficile à choisir? Je ne touche pas le téléphone de mon conjoint. Et il y en a qui vous disent, bah, il y a le virus là, qui quand même, quand bien vous dit que vous ne toucherez pas. Le téléphone t'appelle. Ça
te jure. Touche-moi, 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 touche-moi. Vous voyez Dominique qui Mais, a changé. Vous voyez comment elle joue la chorégraphie. Touche-moi, appelle-moi, je vais te prendre. N'oublie pas qu'après, il y a les dents qui vont se perdre. Non. Après, c'est un travail qu'on fait sur soi pour dépasser ça. À un moment, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. Si votre homme, votre femme veut être infidèle, la personne le sera, même avec votre voisine. Et avec la voisine, vous savez qu'on n'a pas forcément besoin de téléphone. Donc, tant qu'on vous donne votre respect... des choses, hein. Franchement. Tant qu'on Vous avez peur des voisines? On apprend des choses. Tant qu'on vous donne... pas. Non. Surtout. Vous faites, je fais. Donc, Vous laissez passer ça? tant qu'il y a Non, vous laissez passer ça. vous laissez passer beaucoup de choses. Non. Tant que Attendez, quand vous dites Allez, non, si, monsieur. s'il fait, je fais. Non, Tant qu'on non. vous donne On en a votre quand même pour instruire. Monsieur, L'instruction arrive chez moi. C'est quand ça arrive chez moi qu'on instruit. madame, on Il a parlé de casser les dents tout à l'heure, vous n'avez pas... Je n'ai pas parlé de Non, casser. J'ai dit les dents à perdre. avec voyez humour que quand c'est même. Non, je n'ai Avec pas... humour quand Je même. n'ai pas parlé là de violence. Non. C'est bien. Voilà. Prenons d'autres messages, Isabelle Carole. Bonjour, mon mari a un bénétariat où toutes ses filles entrent, il blague avec elles comme il veut, mais ça s'arrête là-bas. Une fois à la maison, il est une autre personne, Sariatou, depuis le quartier Bafia à Douala, qui envoie la réaction. Monsieur C'était ça le problème de la Michel dame. Ngachou, Il faut j'ai dit restreindre. une fois, parce que là, nous sommes dans une famille polygamique, monsieur Michel Ngachou, à la deuxième femme d'un de mes frères, je lui ai dit, comme sa femme avait cette tendance, on est parti acheter 2 téléphones, on a mis 2 puces. Il avait une, j'avais l'autre. On envoyait tout ça dans son téléphone. Sa femme est hospitalisée 1 mois. Un mois, c'était nous qui écrivons. Il écrivait son côté, j'écrivais du mien. Et je formulais des phrases. Justement, c'est ce que mais j'ai monsieur dit. Michel Ngachou, une petite phrase. Sa phrase qui a dû l'envoyer, Voilà. c'est que cette nuit soit douce comme ta main sur la mienne. Monsieur Voilà. Moko. Vous voyez donc comment Monsieur ma Michel batterie Ngachou. marche. On envoie, c'est nous-mêmes qui envoyons. Et il lit. Jusqu'au c'est elle qui lit. Voilà. On savait qu'elle avait les avait heures. les heures. Oui, et on a acheté le téléphone avec SMS envoi programmé. Donc on envoyait à partir de 3 heures, 2 heures, elle devait être éveillée. Donc, vous voyez Disons donc simplement à nos sœurs Qu'elles ne fouillent pas. qu'elles arrêtent de chercher la Qu'elles maladie. arrêtent de chercher, parce que- Mais surtout aussi Les que hommes les sont hommes infidèles. respectent leur femme quand même, cher Lamé, parce qu'il Non, faudrait pas qu'on ait l'impression non, que... non. Oui, cher Lamé, permettez. Il faudrait quand même que nous, au masculin, Ils sont sensibles. nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, mais Les Non, respectons monsieur, les respectons hommes au maximum nos respectent femmes, leurs c'est femmes. important. Monsieur les hommes, mais vous savez, monsieur Nous Michel respectons Ngachou, au monsieur maximum nos Michel femmes. Ngachou, Quelle... vous avez une femme, lorsque vous garez le véhicule le soir, pendant que vous êtes en train de vous laver, elle prend la clé, elle part chercher les cheveux dans la voiture. Elle va chercher les cheveux de femme dans la voiture jusqu'à revenir dire que tu es sauvé aujourd'hui. Elle ferme, elle vient s'asseoir. Ça, c'est ce que j'ai de femmes que vous... Mais il faut lui donner, non. C'est pour dire que... Non, j'explique ça pour dire qu'il y a des femmes, vous avez une qui part jusqu'à humer les... Donc quand le gars se déshabille, elle va... Il faut lui donner du travail. Elle a des larmes, elle a des réserves en larmes qu'elle n'a pas tout versé. Il faut que ça sorte, monsieur Michel Ngachou. Merci Aidez beaucoup. la faire sortir ça. Non, mais on cajole quand même nos femmes, cher Lamé. Oui, monsieur. On les cajole quand Mais même nos monsieur femmes. Michel Ngachou, On va pas les violenter. On respecte nos femmes, voilà. on respecte nos femmes, mais c'est elles qui justement dans ce respect, elles ne savent pas où, mettre, voilà, Justement. où se trouve la ligne. Il faudrait quand même Non, aménager. on respecte. Monsieur Michel je suis Ngachou, d'accord, je suis est-ce d'accord. que de 7h à 15h, où je suis dehors en train de travailler, elle sait ce que je fais? Elle sait qui je vois, elle sait dans quel lit je suis, elle sait dans quel hôtel je suis. Non, pourquoi c'est lorsque j'entre... Et vous, pareillement, vous savez ce Oui, qu'elle fait. oui, vraiment. pourquoi c'est Voilà. lorsque j'entre à la maison qu'elle va se permettre, elle va commencer à faire le colombo, alors que j'ai eu 7 heures de temps. Quel amour! On poursuivra. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Merci, cher Lamel. Merci, Isabelle. Car vous voulez rapidement rebondir parce Oui. qu'on va marquer une pause avec Bonjour les dames, j'ai fouillé un jour le téléphone de mon mari et j'ai failli mourir parce que mon mari disait à sa maîtresse qu'il adore ses seins parce que c'est bien debout que celle de sa femme, que la poitrine de sa Voilà. femme. Ce jour, j'ai failli faire un AVC et j'ai décidé de ne plus jamais toucher Oui, le belle téléphone utilise de le mon bain de conjoint. qualité, bain de Mais là, qualité les et hommes le cadeau. alors... Non, Ne mais fouillez pas. faut Qu'elle que- utilise le bain, Non. je donne le conseil. Mais une Michel fois. Ngachou, non. est-ce que Je donne On n'est pas au niveau du conseil. bain de qualité et le Jamais. cadeau. On n'est pas à ce niveau. Un point ça va. Vraiment, je crois que Faut là, sortir. on a touché le fond. C'est pas comme ça que les On peut hommes pas devraient faire se ça. comporter.
On a quand même un minimum de respect pour les femmes. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne le dit pas justement pour séduire sa maîtresse? Tu salis ta Mais femme. tu as besoin de dire ça pour séduire ta maîtresse? C'est bien Et dommage. s'il a fait ça, On a besoin de le dire. et s'il a pris le téléphone, il a fait exprès pour choquer, sachant qu'elle fouillait le Tout téléphone. le monde a le fait. On est d'accord qu'il ne faut pas fouiller le Ce téléphone. message veut dire simplement une seule chose. C'est méchant ça. Pour conquérir un homme, il faut conquérir son corps. C'est tout. Pour conquérir une femme, il faut conquérir son cœur. Voilà. Donc, Merci. voilà. Merci Non, beaucoup, c'est Benga. pas- Belle non, censure. C'est Non, ça mais le là, problème, c'est- justement, c'est la la beauté de réduire. la complexité. On va marquer une pause, je vous en Quand prie. il faut conquérir le corps de votre homme, vous allez le conquérir. Merci. Pour la femme, c'est son cœur. Et là, on va rencontrer SCI, Franchement, les hommes. SCI Immobile. de l'essai mobile. Alors n'hésitez surtout pas. À partir de 6 000 francs le mètre carré, offrez-vous un terrain titré à SCI Mobile. Durer de toutes les façons considérable. Merci beaucoup, Michel Gatou. Merci infiniment pour ce passage ce matin et bien sûr, courage à ceux qui voudraient bien se doter d'un lopin de terre, faire confiance justement de prise en charge. Allez, on va poursuivre l'émission ce matin avec Isabelle Carozopet qui va mettre elle aussi le pied sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et sur la toile, non seulement ça bouge, des commentaires Vous passez vont directement dans sur- tous les sens quand même. Je voudrais, avant que vous n'y entrez, parce que là, Charles l'a évoqué à l'entame de l'émission, la réhabilitation du domicile de l'ambassadeur. Albert Roger Mila quand même aujourd'hui. On parle d'un peu plus de 16 millions de francs CFA pour refaire la charpente, la peinture et l'électricité. Au Au frais du Bentikina, au frais des petits pousseurs, des petits commerçants, des Bayam colboxeuses, Selam. des Bayam Selam. Voilà, ça C'est leur la frais. maison de récemment qu'on a donnée ou bien c'est une autre Non, maison? celle qui a été donnée au Cancic. On parle du Cancic. On a dit non, c'était pas correct. Donc, mais non, on sait quand même que c'est quand même une gloire du football. Pas quand même. C'est le joueur du siècle en réalité. Et lors de la CAN, forcément, on aura des étrangers qui arriveront. Donc, Il ne faudrait pas qu'on dise que Non. Roger Mila a une maison qui ne ressemble pas à Roger Mila quand même. En qualité d'ambassadeur itinérant. donc, vous laissez les routes avec les trous partout. Où les fameuses personnes qui vont venir pour la canne vont circuler. Attention à Rodias, hein, parce que si tu entends le dire, là, il va dire. Non, non, il y a des choses qu'il faut. C'est quand même Roger, c'est quand même une légende du football. Lorsqu'on nomme quelqu'un ambassadeur Ambassadeur itinérant. itinérant, ça veut dire Il y a des qu'il est- commodités. Voilà. Il y a On des doit commodités. mettre. Et en plus, c'est à vie. On ne peut plus l'enlever. Il faut lui donner justement l'article 2. Quelles sont les commodités qui accompagnent ce statut? Première chose. Deuxième chose, justement, ambassadeur itinérant, ça veut dire qu'il est sollicité à temps et à contre-temps. Oui. Donc, il n'y a pas. Quand on le fait, ce n'est pas ça qui va empêcher le détournement des trucs à Ngaoundéré ou à Ta. Si un gouvernement est sérieux, il peut même avoir Eto comme ambassadeur, je ne sais pas moi, Bel Joseph Également, Antoine et beaucoup de tout. Voilà. beaucoup. Donc, ce n'est Faire pas le tout fait ensemble. de réhabiliter, de mettre Roger Mila dans un confort acceptable qui va courroucer les citoyens. Du tout. Parce que c'est un truc normal. Maintenant, dites seulement à votre gouvernement, oui, pensez à nos routes, pensez même à lui donner le nom de Stade Japouma, comme il l'a donné. Par exemple, Peut-être. donc vous voyez Non, donc que non. si les citoyens sont courroucés, c'est parce qu'on estime que on va mettre quelqu'un qui a déjà les commodités de base, Véhicule on va, de fonction, qui a déjà garde du tout, corps, et qui on a déjà ajoute tout. encore quand on sait qu'il y a des enfants qui meurent dans des hôpitaux par manque de couveuses. Donc c'est pas contre lui, mais sauf que nos réalités font qu'on est obligé d'avoir mal quand on voit ça. Moi, je n'ai rien Non, personnellement on n'a contre. pas. Non, Ça, c'est son avis, parce c'est- que- c'est- on désolé, ne peut moi, pas amener les personnellement- citoyens à cultiver la haine. Non, c'est son- Ça, c'est la haine. On dit au digne fils la patrie reconnaissance. Oui, bon. Ça veut dire qu'à côté de Mila Lembango devait en avoir. C'est moi, je Des voulais dire. là ne devaient pas mourir dans Il la ne faudrait misère. pas penser seulement à Les- Mila. les- C'est les Onana, il y a- Encore que Mila Michel est une Gachou, gloire, mais- Moi, même c'est si ce comme n'est ça pas qu'il faut fait, poser le problème. même si ce n'est pas fait, cet argent ne servira pas à construire des forages. Voilà. Cet argent servira aux autres qui prendront sur elle de pouvoir manger ça entre eux. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on va venir faire un acharnement. C'est ce qu'il mérite pleinement. Non, il n'a- Maintenant, les non, conditions il n'y a de pas vie... d'acharnement. Personne Mais n'a non, rien non, fait non, je d'acharnement. sais pas. Non, je parle à ce qu'on lit sur la toile et tout ce qui Oui, va avec. effectivement. Les commentaires qu'ils vont montrer. Ouais. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, on devrait se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Absolument. C'est de ça qu'il s'agit. Comment résoudre cela? Parce qu'il y a des fonds qui sont là pour ça. On l'a Parce très bien qu'on a un dit. Odin sentiment fils de aussi. favoritisme. La patrie reconnaissante, donc il est pleinement pleinement dans son rôle Oui. et a pleinement ce qu'il Alors, mérite. Roger Mila le mérite,
Mais à côté de Roger Mila, comme on l'a bien sûr mentionné, d'autres qui ont été il y a laissés. les Bango qui sont là, il y a les Joseph Antombe qui sont là. Ben, on commence il y a toujours toutes quelque ces part gloires aussi. du football également. Alors, attendons de voir, mais dire en même temps que Roger le mérite, enfin, notre papa Roger Il le le mérite mérite. amplement. Mais on ferait mieux au moins si on veut lui donner cette Monsieur- reconnaissance-là, Monsieur lui attribuer Michel. le nom au moins du stade Japoma qui demande et puis accordez-moi ce nom Monsieur pour Michel honorer justement Ngachou, mon passage. Monsieur Michel Ngachou, je pense que c'est sans aucune, comment je vais dire, hein, permettez-moi l'expression, sans aucune fausse modestie, dire qu'il a déjà assez reçu. Il y a d'autres anciennes gloires qui n'ont rien, Ils sont dans l'ombre. qui sont dans l'ombre, monsieur Michel Ngachou. Lorsqu'on vient de On ne va pas mentionner- citer leur nom Mais ici. c'est un On en patrimoine, a c'est un suffisamment patrimoine, reçu. Monsieur non, Michel Roger Mila, Ngachou. À qui la faute, Monsieur Charles Michel À qui la Ngachou, faute Non, Roger Monsieur Mila est un Michel, patrimoine Monsieur national, Michel Charles Ngachou. Personne ne dit Monsieur non. Michel Ngachou, il y a des patrimoines nationaux qui sont morts dans l'indifférence totale, dans l'indécence même. Permettez-moi, monsieur Michel Ngachou. On en a plein, on en a cité. Et vous et moi, ici sur Platon, on a décrié cela plusieurs fois. Oui. Oui. Mais est-ce qu'on On l'a fait. On l'a fait. À qui la faute justement Samuel Eto'o va recevoir. Vous êtes parti à Denver chez lui. Pas encore, mais Vous avez vu l'état de la route? le débat. Vous avez vu l'état? Non, le problème se pose là aussi. pas là-bas, Charles. Le problème se pose là aussi. Reconnaissons- Parce qu'il faut emménager. Vous et moi, on a soulevé la question des conteneurs qui empêchaient les commerces qui étaient de son côté à son entrée, non, monsieur Michel Ngachou? Oui. Est-ce qu'on a aménagé là-bas? Non. Alors, s'il faut dire qu'il ne faut pas avoir une loi où il faut avoir des avantages à tête chercheuse. Non, ce n'est pas le favoritisme. Je dis non à ça, monsieur Michel Dans la Ngachou. mer, il n'y a Et je pas de m'exprime. favoritisme. C'est un favoritisme, maman. Vous n'avez pas vu la route justement qui mène chez Mila. Elle est est désastreuse. Maintenant, Mila a un décret. Il a la faveur d'un décret. Je suis d'accord. Et Voilà, il Avec faut toutes les donc- commodités, maman, il y a il des faut donner commodités. pour lesquelles Il y a des commodités Parmi les ambassadeurs itinérants. commodités, il y a la maison de fonction. Il doit l'avoir. Il a son passeport diplomatique. Ce n'est pas parce qu'il en a et peut-être Mbomane l'a pas qu'on dit qu'il ne doit pas l'avoir. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que la route qui va là-bas est bonne? Elle est mauvaise. Elle devrait être aménagée. Nous sommes Voilà. d'accord. D'accord. Elle devrait être Non, mais aménagée. parce que vous avez dit que la route qui va chez tout, non. Mila, il a un décret. La République qu'il a mis à cette fonction doit lui donner toutes les commodités d'usage. Absolument. Charles, C'est comme Je ça. suis Maintenant, d'accord, on peut monsieur multiplier Michel si vous Ngachou. voulez. je vous en prie. Mais Monsieur- ça ne monsieur doit pas. Michel, Et justement, ce savez- serait une honte qu'on dise que Mila ambassadeur et qu'ils aient ses collègues Rabat Madjer qui viennent et tout, qui Je trouvent suis- Mila dans une situation je suis de- d'accord. mais maintenant, Ce n'est pas bon. Mais monsieur Michel Ngachou, non. Vous ne m'avez pas saisi. Non, Vous vous ne m'avez pas, vous avez monsieur dit. Michel La Ngachou. réalité, Il y a monsieur plusieurs Mbadjou, ambassadeurs. la réalité c'est quoi? C'est que il faudrait qu'on le reconnaisse. L'État du Cameroun aurait fait sciemment d'abandonner Mila justement dans ces conditions. Connaissant... Il l'avait d'ailleurs abandonné lorsque c'est Jacques Chirac qui vient avec Mila dans ses valises en 99. Jusque-là, je suis Et puis d'accord lui avec disent vous. que béton, c'est pas comme ça. Je Donc, en fait, suis d'accord oh. avec vous, mais ne profitez pas de l'appui, comme on dit au quartier, pour chier dans le Torah. C'est ce que je décris. C'est ce que je décris. Ne profitez pas de l'appui pour chier dans le Torah. Mais quand- Il y a des commodités dont il ne se plaint pas. Il y a des commodités, il aurait dû décrire. Il y a plein de commodités, monsieur Michel Ngachou. Mais attendez, Est-ce que justement- les Rabat Madjer ne vont pas venir voir les Mabon Kessan, ne vont pas venir voir les mêmes joueurs avec qui ils ont été dans cette à ce moment, nommé donc en Babouan Kessak ambassadeur itinérant, il bénéficie D'accord. les mêmes commodités. Voilà. C'est comme ça que ça veut dire. Mais dès lors que vous n'êtes pas nommé, les Ndoumbel et à son où On a fait une glissade quand même Alors en entrant dans la revue des réseaux sociaux. Vous avez Carrosse de Pète. Je suis d'accord avec vous, Abba, sur tous les plans, je suis d'accord, mais sauf qu'à ce niveau, j'estime que... c'est bon. Mais il faut Par- tout par la simplement dire que fenêtre, on est en train de la ce n'est revue. pas de sa faute à lui. C'est de la faute à ceux qui sont chargés justement de pouvoir traiter à leur juste valeur Les anciennes gloires du football les Personne camerounais. anciennes gloires. C'est important. Personne Cette Les action anciennes est en train de gloires. poser, C'est à ces depuis le personnes. déclenchement, ça pose des Un réel frustrations problème. depuis entre les différents Non, anciennes ça gloires. pose des frustrations parce qu'au Cameroun, on vous a enseigné le règne de la jalousie. Ouais. Le règne, justement, on n'a pas habitué au Cameroun qu'un chanteur peut rouler en Rolls-Royce. C'est cela. ça. Donc les artistes, les musiciens, ils doivent rouler, doivent avoir des jets privés, ils doivent avoir les Rolls-Royce, ils doivent avoir les Cadillac et tout ce que vous voulez. Voilà, merci. Donc C'est ce qu'on maintenant, décrit. mais justement, à ce moment-là, demandez donc au gouvernement de réaménager même le statut de la Caisse nationale de prévoyance sociale Bon. qui permette que les footballeurs, les sportifs
à un niveau puisse avoir une pension retraite. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Voilà. Ils doivent avoir les plans de reconversion des anciens. C'est clair, pour ne pas avoir une fin de vie Là, maintenant, misérable. vous voyez, c'est ce Exactement. qu'on est en train de dire là depuis. Maximum même le Merci. fait de donner Vous êtes à en 1000 train- non, Non, non. Bon, parce qu'il y en a qui font une Charlemagne, fixation. On peut Isabelle, donner Bonbon. un jet privé à 1000 là, il ne faut pas que ça apporte les Merci rancœurs aux beaucoup, autres. mon Bengal. Merci Parce qu'il infiniment. On s'est bien compris. lui au moins bénéficie d'un Merci beaucoup. décret. On s'est compris, Il faut mon qu'on lui Bengal. donne On les s'est compris, mon commodités bon. liées à ces décrets. On s'est compris. Et on le dit justement, qu'on le veut ou non, Mila, Roger Mila, Albert, le mérite amplement. Vraiment, quoi qu'il en soit. Allez, la revue des réseaux sociaux. La revue des réseaux sociaux, voilà, on va faire un clin d'œil au ministre justement des Transports avec ce communiqué rendu public dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation. On a noté tellement d'accidents ces dernières semaines. Et pour ça, justement, ce ministre a donc dit à travers ce communiqué, il invite, voici une partie du paragraphe, les usagers de la route en général et les passagers de bus des compagnies de transport routier interurbain, des personnes en particulier, à dénoncer systématiquement tout comportement déviant du conducteur ou tout autre acte susceptible de provoquer la survenance d'un accident de la route au numéro de téléphone suivant, le 6 20 22 45 Vous lisez le 29. communiqué. Et les autres, non, je n'ai pas eu le communiqué, j'ai bien précisé que je lisais la partie essentielle de ce communiqué qui est l'endroit où le ministre des Transports fait désormais savoir à l'opinion publique qu'il y a des numéros de téléphone que tous les usagers ou alors des passagers qui se trouvaient à bord de véhicules face à des comportements déviants des conducteurs, encore qui pourraient causer des accidents, devraient pouvoir, chacun à son niveau, composer le numéro, appeler. Désormais, les usagers, eux aussi, devraient participer à ce qu'il n'y ait plus de sang sur des routes. On peut clairement comprendre que ce soit la ligne gratuite. On ne va pas encore vous demander si vous avez du crédit ou quoi que ce soit pour pouvoir Est-ce que c'est une mesure... appeler. Dans tous les cas, c'est la mesure Est-ce que c'est une prise. mesure fiable? Parce que Elle n'est pas- soyons raisonnables. On est quand même dans un pays où il y a 40 millions de personnes au moins. Oui. Si 40 millions de personnes se mettent à appeler sur ce contact-là, le mec ou la dame qui va recevoir, elle s'en sortira? Je pense que par rapport au problème qu'il y a à régler, la mesure est minime. Voilà. La mesure, elle est très minime par rapport au problème qu'il y a à gérer, qui est assez colossal, qui nécessite beaucoup, qui nécessite effectivement qu'il puisse sanctionner. Parce que c'est à cette phase, ou encore à cette étape à laquelle il faut qu'on passe. Le ministre doit passer à la phase répressive, qui cesse de parler de prévention routière, qu'on cesse de parler justement de cette campagne de sensibilisation et tout ce zéro accident sur les routes et tout, qu'on passe à la phase répressive. Une répression, ça peut se faire avec cette sortie du ministre Dominique Audrey? Parce que Avec répressif. cette sortie, Non, on parle plutôt de correction, peut-être parce que répressif, c'est un peu compliqué quand même. Non, moi je préfère Il faut répressif. corriger. Il faut corriger pour redonner chance permanemment aux On citoyens. corrige tout le temps, ça n'améliore pas. Oui, mais il En fait, faudrait continuer. Si Parce on, que, veut, voilà. si on veut pouvoir réprimer les comportements asociaux ou bien qui peuvent causer la mort d'un certain nombre de personnes, il y a le minimum de commodité à mettre à leur disposition. Est-ce que les signalisations au niveau du sol, horizontal ou vertical, sont disponibles sur nos routes? Est-ce que les routes sont éclairées? Est-ce que le collègue du ministère des Travaux publics a fait son travail? Est-ce que, pour qu'au final, on donne des routes en bonne et due forme aux citoyens et qu'on dise maintenant que voilà, maintenant que tout est fait et que les routes sont bonnes, si vous circulez et que vous faites ça, on va vous sanctionner ou bien, voilà un certain nombre de questions auxquelles il faut évidemment répondre. Et dans ces questions qu'on se pose, Charles Mbachou, on espère que le ministre nous donne là une solution qui semble être fiable ou pas. Qu'est-ce que vous en dites-vous? Monsieur Michel Ngachou, Mambo vient de dire tout à l'heure qu'on a éduqué les Camerounais au règne de la jalousie. Si nous sommes des agences concurrentes et que vous me menacez sur une ligne et que je prends mon téléphone, je passe pas le temps à envoyer comme des passagers. Nous sommes dans tel bus de telle agence et qu'on passait le temps à faire ça et tout. Oui, c'est une possibilité. Est-ce que le gouvernement pense à cela? Je vous ai répondu. Voilà. Non, il n'y a pas de... Autre sujet, Isabelle Carozupet. Autre sujet ce matin, on va donc aller avec cette autre information. Parlons plutôt de cette grosse saisie qu'on a pu bien évidemment enregistrer. Parlons donc de ces 100 couteaux, voilà, que vous regardez l'image à l'instant. Je vous donne l'occasion justement de terminer. Voilà. Prenez votre temps, sentez-vous bien. Et tout à l'heure, je vous donnerai encore des cristaux de menthe. Hein. Ne vous en faites pas. OK? Voilà. Allez, vous nous parliez justement de cela.
10 000 couteaux. Oui, oui. Voilà. Attendez, on va en image. On va regarder ces couteaux-là en pouvez regarder image. l'image. Monsieur Wapi, et voilà. 10 000 couteaux Très bien. saisis du côté de l'extrême nord. Allez, Dominique. Monsieur. Le temps justement qu'ils avaient qu'à C'est se la mettre à machette. l'aise. Non, prenez autant Isabelle. C'est la Quittez descendée. le plateau, quittez le plateau. Allez le faire. Revenez-nous, il n'y a pas de souci. Vous êtes chez vous ici de toutes les façons. Et c'est ça aussi le Zénith. Alors, on se rend compte qu'il y a des fabrications de couteaux comme vous voyez là. C'est des forgerons. Ça vient du Cameroun. Ben, il y a des forgerons qui le font au Cameroun, il y a des forgerons qui le font au Niger, il y a des forgerons qui le font au Nigeria et finalement. Et bon, maintenant, ça veut dire que ça peut être pour le commerce ou bien? Parce que moi, je ne connais pas les différents types de couteaux. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez, vous ne Je connaissez sais pas la qu'il y a le- briqueterie. Je connais, non? Vous connaissez la brique? Comment le son, il y en a? Vous connaissez le genre de couteau qui a la brique, non? Ce genre-là contrôle la brique en fait. Isabelle Caro, qu'est-ce qui se passe concrètement avec ces couteaux? Là, on voit des personnes d'image. Qu'est-ce que vous voulez nous dire concrètement? Alors, ce que je vais vous dire, c'est que voilà, ces 10 000 couteaux ont été saisis du côté de l'extrême nord. Des armes blanches qui ont donc été interceptées par la douane à Kousseri dans le Logone et Chari. Et il faut donc noter que c'était donc transporté sur l'axe Marois-Kousseri par un chauffeur sur la ligne. Et le propriétaire parle d'une marchandise ordinaire. Mais le contexte d'insécurité, malheureusement, qui prévaut de ce côté, a amené donc les autorités à pouvoir ouvrir une enquête et justement à saisir cela parce que 10 000 quand même. Attendez. C'est la marchandise. Attendez. Le nombre moi je comprends mal. semble Le couteau. être Allez, impressionnant. chez moi en comme Yaoundé là. Il y a des C'est pour fabricants ça de qu'ils sont couteaux partout revenus. là-bas. C'est pour ça qu'ils sont revenus sur le contexte d'insécurité. Allez donc maintenant Ça veut savoir où dire la qu'ils source. ont procédé à une saisie saisie. conservatoire ou bien à une saisie accusatoire. Parce qu'il faut que je comprenne. Vous comprenez bien la Il faut douane. combien? Hein? Non, moi je pense qu'il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes sociologiques. Ici, je pense que nous sommes dans un environnement où il y a la culture du couteau. Dans le nord en général, le Il grand y a- nord. Oui, oui, il y a la culture du couteau. Oui. Maintenant, est-ce que la commande de ces couteaux vient c'est un marché? On ne sait pas. Parce que disons quand même que depuis Boko Haram, depuis au moins 2014, le marché est perturbé dans tout le Grand Nord. Il y avait dans les marchés là-bas, les gens chez qui on achetait les couteaux, ces gens, même ici à la mosquée centrale de Douala, vous vendez, quand on veut acheter un couteau, on veut acheter, il y en a. Donc, il y a la culture du couteau, comme il y a la culture de la machette dans certains endroits. Donc, vous venez dans le Grand Sud, vous verrez qu'on vend les machettes, il y a un certain nombre de choses. Maintenant, il faut donc que les autorités qui ont procédé à cette saisie aillent plus en profondeur dans les enquêtes pour savoir si c'est quelqu'un qui a acheté des couteaux parce qu'il y a une organisation qui utiliserait ces couteaux ou alors c'est un marché normal où quelqu'un s'est dit il y a un manque de couteaux, on doit vendre le couteau parce qu'il y en a manque, comme on peut vendre, je ne sais pas moi, les bananes, l'ail ou les oignons ou l'arachide, et ainsi de suite. Donc ça peut être un marché comme ça peut être une arme pour des bases Mais moi, je crois que c'est des choses qu'on devrait faire bien avant, c'est-à-dire que pouvoir déjà, quand on passe de pareilles commandes, au moins que ce soit informé, parce que Non, 10 j'ai envie de 000 comprendre. quand même. Non, le problème véritable, c'est quand même- qu'avant de c'est comme rendre si ça les public, parce que la saisie n'était pas faite devant les caméras. Donc il fallait donc en rendant Mener le public, public, voilà. que les services, le procureur de la République, Oui, les services ceci des douanes est- qui ont opéré est et la démantelé. gendarmerie aient démantelé un Télé, certain nombre de voilà. choses. Là pour rassurer, mais quand on Là, on s'est laisse ça, précipité. Une saisie vous ne justement. pouvez pas. On s'est C'est précipité. pourquoi. C'est On a vu les couteaux. c'est comme un folklore quand même. Bon, voilà. Mais on va quand même le dire, ils sont nombreux Camerounais. Ils sont nombreux qui sont des Camerounais, qui sont des forgerons. Moi je dis encore, on les connaît à la briqueterie, qui passent leur journée à fabriquer des couteaux. Comme Moi, on je le crois dit. qu'il est Il y a important. des marmites, etc. Et quand vous allez dans une ville comme Yaoundé ou encore briqueterie, comme Kana, Madagascar, Carrière, Mokolo, etc., ils sont partout là-bas. Et c'est des forgerons. Donc, Chaque maison a au moins une descendée. voilà. Chaque maison a au moins une descendée multipliée. Une descendée. Bon. Parfois, dans une maison, vous trouvez même 4-5 descendées. Avec pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la machette. C'est la machette. C'est comme ça qu'on appelle ça. La depuis descendée, l'époque. la descendée. C'est la descendée. Alors, et à côté, qu'est-ce qu'on va dire justement des couteaux importés qui passent justement par la douane, qui passent par le port, qui passent... Mais là, on Voilà vous le dira qu'il y a marché. tout un- Voilà marche, voilà on vous marché dira réel. qu'il y a tout un service de contrôle Ouais. jusqu'à ce que Ah ces bon. couteaux arrivent sur le bon, marché et ah soient bon, écoulés. En tout cas, merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. On poursuit l'édition de ce matin en se posant une réelle question. Pourquoi créer le flou autour de la rentrée scolaire au Cameroun?
Qu'est-ce qui s'est réellement passé afin que le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires revienne le 23 août dernier sur les antennes de la télévision publique nationale, au cœur même du journal, refaire une évocation concernant le flou persistant, tout en disant que les hautes autorités de la République vont se prononcer dans les jours à venir sur un renvoi ou pas concernant la rentrée scolaire. Et pourtant, le calendrier prévoyait et prévoit jusqu'à preuve que le 6 septembre sera la rentrée effectivement au Bengale. Comment vous comprenez ça? Non, mais c'est un flou total. D'abord, on est allé en congé comment? Les examens de fin d'année, notamment au niveau de baccalauréat, qui devaient matérialiser la fin de parcours ou le début d'un autre processus, l'approche par compétence a été saccagée, l'année a été perturbée, mi-temps, pas mi-temps, un certain nombre de choses. Donc, en fait, au moins, et les résultats d'ailleurs commencent seulement à sortir, là maintenant, le DCI, c'est seulement maintenant que ça sort. L'on n'a même pas encore procédé aux affectations des responsables des établissements. Donc, il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, risquent d'amener à repousser la date. Mais est-ce qu'on va y aller le 6? Non, c'est rien. Attendons bien sûr de voir. Madame, Messieurs, dans un instant, nous irons à nouveau saluer nos amis partenaires.